Ok. Mais moi, surtout, ce que je me demande, c'est comment tu vas faire pour illustrer tout ça? Bah le truc c'est que ça va pas être illustré du tout en fait. Salut les Mimens, c'est Luc Richard, Luc Richard pour Luc Pokémon. Et le voici venu, le grand débat, un grand débat pour une petite communauté. C'est maintenant 2 heures de bla avec les Mimens. Nous avons parlé de tout et de rien, de tous les sujets possibles et imaginables. Et de rien. On a tout abordé, les brocantes, la collection, l'investissement, les cartes Pokémon en soi. On a voulu être assez général pour ce premier épisode d'un grand débat pour une petite communauté. Arrobase blabla dans les commentaires si vous voulez participer au prochain tirage boîte cadeau. Puis vous me laissez votre avis aussi, ça peut être sympa. Ce que vous en pensez de ce concept, du coup, si vous avez des conseils pour qu'on s'améliore, des questions, des thèmes aussi à aborder si jamais. Parce que ça marche ou pas, je vous le dis franchement, je referai des épisodes d'un grand débat parce que j'adore ça. Donc voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour le tirage de la boîte cadeau justement, et puis je vous laisse avec la vidéo. Enfin, juste après l'intro, évidemment. Allez, à tout de suite. Ah, et là on a... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que collectionner les cartes Pokémon, c'est quand même pas un truc de riche, en vrai? Ceux qui pensent... Totalement. Non. Bah oui, non mais putain. Non, mais ça... Ceux qui pensent que non, vous pouvez muter vos micros. Est-ce qu'on m'entend bien? Ah bah K2 on t'entend. Eh bah vous savez quoi, ça sera un débat à 9. K2 on t'entend parfaitement bien. Ah, excusez-moi, j'ai eu du mal à connecter tout ça, là. T'inquiète. Mais... Donc... Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Psychique? Là, je dis en fait, si on peut déjà rentrer dans le débat. Non mais attends 2 secondes. Attends, K2, t'as entendu la question? Non, c'est quoi la question? Est-ce que collectionner les cartes Pokémon, c'est pas un peu un truc de riche quand même? Ah ouais. Si tu penses que non, tu peux mute ton micro. Et donc, Psychique... Il y a que moi. Bah c'est parfait. Psychique, toi tu penses que oui. En fait, tout dépend de la vision. Si vous êtes des chineurs vide-grenier et que vous vous régalez avec des cartes à 2 € et compagnie, alors non. Mais Pokémon, en fait, j'ai l'impression que les gens, ils sont clairement déconnectés avec l'argent. Ça va lâcher des... Oh, mais ça va, je l'ai payé que 150 €. Mais les gens, j'ai l'impression, ils ont pas la Vous savez ce que c'est 150 € quand même. En fait, on est déconnecté de l'argent dans Pokémon. Donc il y a deux visions. Quand vous achetez un vide-grenier, des gros lots à 10 € et tout, ça vous régale. Mais il y a la vision où, bien sûr, des cartes à 200 € et que les gens disent ouais, je l'ai eu qu'à 200 €. Non, pour moi, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de darons, ils vont te dire le classique 200 €, un bout de carton, gna. Donc, ouais, mitigé. Mais pour moi, ça reste quand même un truc de riche parce que c'est pas une obligation, tu vois. Ok. Ouais, c'est plus... Si tu veux aller plus loin, tu dois mettre plus de thunes, etc. Si tu raisonnes par bonnes affaires, en gros, pour toi... Enfin, si on ne raisonne plus en termes de bonnes affaires, en gros, ça devient un truc de riche, c'est ça? Ouais, ça devient très vite un budget et clairement, il y a des gens qui vont préférer. Moi, j'ai déjà eu des gens, hein, vu que tu sais que je vends, où le mec il m'a dit ouais, j'attends ma bourse pour t'acheter des cartes. Ah Et oui, ça, c'est ok. pas normal, mec. Ok. La bourse, c'est censé te nourrir, tu vois, c'est pas pour t'acheter des cartes. Les mecs, ils vont préférer des étudiants acheter des cartes que s'acheter de la viande et bouffer des pâtes pendant 15 jours, tu vois. Ok. Donc oui, pour moi, c'est quand même un truc de riche. De ce Donc, point de vue-là. donc voici l'avis de Psychique, dit vendeur aigri, vendeur Vogt à ses heures perdues, vendeur Whatnot, concentré à 100% sur Pokémon. Pour la rapide présentation, c'est ça hein, en gros, c'est ce que tu es actuellement, à fond dans le Pokémon, tu vis Pokémon même, tu manges Pokémon, c'est ça? Ouais, globalement, ouais. Globalement. Donc là, je vais demander à ceux qui ne pensent pas comme toi, c'est-à-dire tout le reste du salon, évidemment, de se démuter. Qui a envie tout de suite de réagir à ce qui a été dit? Moi, je suis Je veux bien. Alors, vous avez été en même temps, c'est incroyable. Donc du coup, vous allez tous les deux réagir à tour de rôle. On va commencer par John Cena, n'est-ce pas? John Cena, acheteur-revendeur, puis tu as trouvé un travail, puis le travail t'a ramené un salaire, et puis avec le salaire, tu as découvert les joies de la collection, et tu es devenu autoproclamé collectionneur expert du bloc X. C'est bien ça? Je ne me trompe pas?
Alors, c'est quasiment ça. C'est que, évidemment, depuis le départ, mon objectif, c'est de collectionner. Sauf qu'à l'époque où je faisais de l'achat-revente, j'avais tout simplement pas les moyens de garder ce que j'achetais. C'est aussi simple que ça. Ok. Mais avec un salaire et un travail, bien sûr, quand on n'est plus étudiant, on a largement de quoi, pour certains, mettre un peu d'argent dans la collection. Et c'est mon cas. Donc, Bah alors collectionner, c'est un truc de riche, non? non, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que déjà, alors forcément, ce que tu as dit, je pense que tu as raison sur à peu près tout. Cependant, je pense que la réponse est un peu plus nuancée que ça parce que de ce que j'ai pu voir, notamment sur les groupes Facebook, beaucoup de collectionneurs, en tout cas du BlockX parce que c'est ce que je suis, sont quand même pas riches, tout simplement, et ont souvent un salaire qui est relativement modéré. Par exemple, je connais beaucoup de restaurateurs, serveurs, par exemple, qui sont dans le monde Pokémon, alors que, évidemment, tout dépend du budget. D'un côté, on a ceux qui collectionnent un petit peu par-ci, par-là, qui ont un budget, par exemple, de 50 € par semaine, et d'autres qui achètent pour des milliers d'euros par mois des cartes top-end, entre guillemets. Et j'ai l'impression que, quel que soit le profil de la personne, il y a de tout en termes de collectionneurs. Quel que soit le salaire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réussissent à mettre de côté pour la collection. Donc, est-ce qu'ils ont commencé avant la hype ou pas où évidemment les prix par exemple du BlockX et du BlockWizard ont explosé. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie de ça dans les collectionneurs actuels, mais pour ceux qui ont commencé après, même parmi eux, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour avoir une collection qui peut te satisfaire en fait. Tout est une question, à mon avis, d'objectif, de budget et de ce qu'on veut collectionner tout simplement. Okay. Et peut-être aussi, si quelqu'un achète des lots, il y a quand même moyen parfois de collectionner gratuitement si on est intelligent. Il est tout à fait possible de revendre une partie du lot et de garder une autre partie qui nous intéresse tout simplement et ainsi collectionner quasiment gratuitement en fait. Donc je pense pour moi que c'est pas un truc de riche, c'est un truc où si on est vraiment intéressé, si on connaît les cartes ainsi que leurs valeurs et qu'on met un petit peu de temps aussi là-dedans, je pense que n'importe qui peut s'en sortir, quels que soient les moyens. Okay. Ouais, mais en fait, ta vision, parce que tu as quand même dit, je connais des gens, moi aussi je connais des gens au SMIC, mais tu as dit qu'ils lâchent 50 € par semaine dans des cartes. Ça fait quand même 200 € au mois, et 200 € sur un SMIC, c'est quand même un montant. Donc oui, c'est pas riche, t'as pas besoin d'être riche. Mais quelqu'un qui est au SMIC qui lâche 200 € de cartes par mois, c'est quand même des goûts de riche, tu vois. 200 c'est beaucoup, hein. Ouais, mais c'était son exemple. Il a dit, je connais des gens qui lâchent 50 € par Broco, 200 €. Psychique, Broco veut absolument intervenir là-dessus. Broco, qu'est-ce que t'as à dire? Oui, bonjour. Pour moi, en fait, donc la question, c'est pas forcément binaire, oui, non. Ça serait plus, en fait, il y a un gros problème que je trouve dans la collection et dans le rapport à l'argent et à combien ça coûte, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher, c'est que les gens sont en fait beaucoup trop matrixés par le prix des grosses cartes et à tel point qu'en fait on a l'impression quand ils parlent de leur collection, c'est des billets de banque qui s'affichent et c'est plus des cartes. Et pour moi en fait, je connais beaucoup de collectionneurs qui collectionnent des communes, qui collectionnent certains Pokémon, qui font des collections en fait avec des très 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 petits budgets, qui sont satisfaits comme ça en fait, qui sont fiers de leur collection et qui peu importe la valeur en fait de la carte, en fait les gens ont tellement besoin, enfin souvent ont besoin de se comparer, c'est un peu un concours de celui qui a la plus grosse carte, voilà, moi je fais ça, moi j'ai une carte à 200 € machin, quitte à évidemment creuser dans le budget et se mettre littéralement en danger, hein, comme le disait Psychique, on connaît, hein, j'en ai vu en brocante des mecs qui sont endettés, qui sont même interdits bancaires, c'est vrai, qui achetaient des cartes, oui mais non mais vraiment des sans déconner, tu vois. J'en ai vu un qui achetait une carte, il hésitait à acheter une carte à 5 €, il dit oh ça va être qui et tout pour la fin du mois et tout. Donc là franchement ça la met mal. Et à côté, c'est sûr qu'il a un classeur, il a beaucoup de belles cartes, mais donc c'est super dangereux. Mais à côté de ça, t'as plein de gens, on va dire monsieur tout le monde, qui ont des collections, qui sont ils sont très satisfaits de leur collection, qui n'a pas forcément une énorme valeur monétaire, mais pour eux voilà, ce sont
qui tiennent, qui ont de la valeur sentimentale, qui Mhm. rappellent des souvenirs, etc. Il y a tellement de collections différentes et de types de personnes différentes que c'est vraiment en fait ça. Alors oui, ça peut être un sport de riche entre guillemets Ouais. pour vraiment les grosses cartes, vraiment les gros objectifs, les personnes qui ont vraiment des objectifs démesurés entre guillemets, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Enfin, la grande majorité des gens ont des collections très modestes et se contentent de peu, des bonnes affaires en brocante et Ils sont satisfaits heureux en comme fait. ça, hein, globalement. C'est ça Ils sont exactement. heureux C'est avec leur le tout, collection c'est comme d'être ça. fier en fait de sa collection, peu importe la valeur des cartes, quoi. C'est ça. Ok. Et XXC, après, XXC, tu voulais Ouais. dire quelque chose au début. Alors moi, du coup, je vais répondre à la question pareil que Broco et John Cena. Je pense qu'il y a Ouais. plein de gens qui collectionnent des communes et c'est très très bien comme ça. Et c'est vraiment pas obligé d'être un grand riche pour collectionner. Mais vraiment, je suis d'accord avec Psychique dans le sens où il y a vraiment des gens, ils font ça que pour la thune et ils sont là en mode, ils explosent des cartes de fou à des milliers d'euros en mode juste, oh bah ça vaut tant. Et puis on s'en fout de la carte, de l'illustrateur, de machin. Et je prends exemple par exemple sur un gars sur Insta qui s'appelle Pokeju, c'est un Ça mec name drop, ça name drop ici. Vas-y. ça name drop ouais. Non mais un américain qui tous les jours je vois des réels Insta où il pète du booster set de base, il en a rien à foutre, il est ah non, j'ai pas eu le Charizard, tu vois genre. Et ça vraiment dans le sens où il y a certaines personnes, pour certaines personnes, Pokémon c'est un truc de riche et ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont millionnaires. Et nous, je pense la plupart de la communauté française, ceux qui collectionnent en brocante, qui essayent de faire des bonnes affaires et tout, et bah en fait on s'en fout, on n'a pas des super salaires et on essaye d'avoir des collections, bah, comme disait John Cena, gratuitement, même si c'est un peu compliqué parce que je pense qu'on est tous des ravagés à foutre 50% de notre salaire dans les cartes. Mais en soi, c'est à la fois pour les riches, pour des gros connards qui voient juste la valeur monétaire et la valeur d'investissement, et à la fois pour les personnes un petit peu plus moyen modérées, tout ça, pour avoir des super collections à petit budget, que ce soit en brocante ou en trade ou des choses comme ça. Voilà. Ok. Bah, en fait, c'est une question qui finit jamais, Luc. C'est comme Bah, les sneakers. c'est T'as des le mecs qui but vont... d'un débat, Psychique, c'est le but Ouais, du mais c'est que t'as des mecs qui vont kiffer s'acheter des Pumas à 10 euros et t'en as d'autres qui veulent des paires à 2000 euros, tu vois. Ouais. Et c'est dès qu'il y a un aspect collection, c'est toujours pareil. Ok. Et ben alors, Mais, est-ce que quelqu'un a envie de continuer sur cette Ouais, question-là? moi, je veux bien rajouter un truc. Vas-y. Par exemple, je vais me prendre moi en exemple parce que dans ma collection, mes plus grosses cartes, elles doivent être entre 50 et 70 euros, par exemple. Mhm. Là, je n'ai pas de grosses cartes vraiment qui codent de fou quoi, dans ma collecte. Et ça reste des cartes que j'adore et que je trouve incroyables. Et ça me fait chier de mettre par exemple 300 balles pour avoir une seule carte. D'un côté, je peux en avoir 10, 20 qui vont venir compléter ma collection, quoi. Mhm. Donc après, c'est suivant ses choix et suivant ses priorités. C'est libre. Et il y en a pour tout le monde, je pense. Et tu peux mettre 50 balles par mois dans une collection et c'est pas grave parce qu'une collection, c'est fait pour durer toute la vie. Donc il n'y a pas à se presser, à vouloir absolument avoir toutes les cartes qu'on veut en 2 mois. Genre, c'est pas. Donc c'est pas grave. Si ça se fait petit à petit, c'est bien aussi, quoi. Ok. Donc c'est pas Alors- forcément. Pas forcément d'avoir un budget énorme pour collectionner, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où il y a des gens, par exemple, bah là il est pas là aujourd'hui, mais il y a Master Terra sur YouTube qui arrive à faire une collection de fous, à réunir tous les Master Sets, mais en état pas ouf. Et justement, il arrive à trouver des cartes qui cotent un max, genre des stars à 50 euros. Et c'est pas tout le monde qui va avoir des stars dans sa collection, mais justement, si on arrive à trouver avec de la patience des belles cartes, je trouve que c'est un bon moyen d'avoir une collection vraiment de passionnés pour pas cher, de collectionner des états pas ouf. Après, évidemment, il y en a, ils vont tout mettre sur PS à 10, je sais Ouais. pas quoi, genre Card Center et tout. Ça, c'est pas du tout mon délire. Mais si jamais c'est des gros psychorigides qui veulent juste faire de l'investissement et qu'il y a que le PS à 10 qui les intéresse, bah c'est leur droit, tu vois, c'est leur collection et puis chacun fait comme il veut. Ouais. Mais dans le sens où, Et- du coup, il y a des gens, ils font des collections de riches et il y a des gens, ils font des collections avec leurs moyens. De Et pauvres, bien vu. Et comme l'a dit Gabiche, il a dit une phrase très bien, c'était il y en a pour tout le monde en fait, c'est ça, c'est Ouais. vraiment ça, il y en a typiquement une collection que moi j'ai trouvé incroyable et qui coûte littéralement rien, c'était quelqu'un qui avait un classeur rempli d'illustrations de Komiya, donc Komiya pour ceux qui ne connaissent pas, c'est petites illustrations un peu pastelisées, un peu très atypiques et c'est souvent des cartes communes
Il y en a énormément et ça rend vraiment trop bien. Et Ben, moi, par exemple, pour je tout le collectionne les monde, cartes quoi, c'est par bien. illustrateur aussi, et genre mon classeur, c'est classé par illustrateur. Et donc, sur une page, il peut avoir des ex, comme il peut avoir des alts, comme il peut avoir des cartes communes quoi, de sets même récents. Hein. Ok. Il n'y a pas de. C'est Ok. juste en fonction des goûts de chacun. Quoi. Et ben alors, on va prolonger un tout petit peu cette question, du coup, avec la deuxième question. Vous pouvez tous vous unmute. On va enchaîner. Est-ce qu'aujourd'hui, collectionner les cartes Pokémon et investir dans les cartes Pokémon, c'est la même chose? Si vous pensez oui, vous pouvez vous mute. Ok. Rocco, tu penses que c'est pas la même chose, justement? Non, Voilà, non, pas ok. du tout. My bad, my Alors bad. pas du tout, Vas-y. mais plus, ça serait plus nuancé. C'est, je pense que ça fait forcément partie en fait de la collection, dans le sens où tu es obligé de débloquer une partie de budget, d'investir. Alors, investir après c'est un grand mot parce qu'investir ça veut dire rentabilité, ça veut dire long terme, ça veut dire des choses un peu comme ça, mais tu peux pas collectionner sans investir un petit peu quoi. Mais on va quand même dissocier l'investissement de la collection dans le sens où juste investir, si tu fais que de l'investissement, bah t'as pas vraiment d'attache en fait à tes cartes. C'est vraiment, bah, comme je le disais tout à l'heure, imagine des billets, tu vois tes cartes et ou Ouais. du scellé ou peu importe, et c'est pas quelque chose que qui est censé garder en fait. Comme a dit un autre membre du Discord, c'est la collection c'est censé te garder à vie. Et voilà, ou t'emmener très loin, et l'investissement, t'es censé t'en séparer à un moment donné pour faire du bénéfice, pour faire du profit. Mhm. Pour moi, non, c'est pas la même chose, mais ça peut se rejoindre, Il y en a après, voilà. La frontière ceux est qui- finie, oui, quoi. La frontière est de plus en voilà, plus fine, ouais, surtout. c'est ça, mais c'est vraiment, quand tu collectionnes, t'as vraiment une attache, quelque chose, enfin, ça te fait penser à des souvenirs, voilà, tu es attaché à ce que tu tiens. Quand Mhm. tu investis, t'es pas du tout attaché, tu te détaches et t'es censé t'en séparer à un moment donné, à un moment X. Donc pour moi c'est pas vraiment la même chose. Ok, Ça peut se rejoindre. ok. Donc, Alors, Fanxia, vas-y. ouais, donc pour répondre oui à la question par rapport à Broco, effectivement, moi je collectionne pour le plaisir, pas pour investir. Vraiment, comme je te l'avais dit, ma première carte c'était une Fenard niveau, je sais même plus combien, mais moi c'est juste l'illustration, c'est vraiment la collection quoi. C'est les seuls moments où je garde l'argent vraiment, c'est quand je vais à des événements comme le Japan Expo ou quoi que ce soit, mais sinon à part ça. Ah, toi, Ouais, non. tu dissocies la carte et sa valeur, toi, en gros. C'est ça. C'est genre, pour toi, c'est la carte d'abord et sa valeur ensuite, quoi. Tu penses même pas en soi. C'est ça? Ah non, non, moi en fait, moi n'importe quelle carte, j'ai toute belle, donc c'est vraiment, comment dire, c'est compliqué à dire. Ouais, essaye Moi, avec tes mots, hein, t'inquiète. Hein. ouais, non, moi je ne regarde vraiment pas sa valeur dès le début. Moi, je dis, elle est super belle dans ma collection, point final, quoi. Je Ok. veux dire. Et pour juste pour finir également, pour du coup parler de la frontière entre investissement et collection, je vais prendre un exemple récent bah, que j'ai fait. Mhm. Investir, donc pour moi ma collection, j'essaie de l'auto-financer au maximum, donc forcément j'ai une partie où j'investis entre gros guillemets, c'est juste trouver des bons coups sur Vinted, un peu comme sur ta série Luc, Ouais. sur 100 100 euros euros to to the the moon. moon. C'est un peu ça. C'est par exemple, bah, je vais trouver je prends un exemple, un tout Vestar alternatif que je trouvais pas cher, je l'achète, mais je le collectionne pas, mais j'investis entre guillemets parce que je sais que je vais le revendre plus cher instantanément pour m'acheter des cartes pour ma collection. Et Du du coup, forcément, l'investissement du coup Ouais. rentre dans la collection pour financer la collection. Et Vraiment, la question, c'est vraiment, tu collectionnes du coup des cartes, plus vraiment des cartes Pokémon, mais tu collectionnes des cartes Pokémon qui ont une valeur en fait. La valeur est toujours associée à la carte, si voilà, tu bah, veux. c'est ça, mais c'est plus. On perd de cette financer, pureté, tu vois aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plus après, enfin, suivant les objectifs de chacun, mais quand tu ça va. as certaines cartes qui, bah, que toi tu veux, qui te rappellent aussi des souvenirs. Typiquement, tu veux un Dracofeu set de base parce que c'est ta carte quand t'es petit. Voilà, tout le monde l'avait, t'as envie de l'avoir, mais elle cote un certain prix. T'es obligé d'investir un petit peu, trouver des bonnes affaires pour revendre ces cartes-là, pour ensuite avoir ta carte de collection. Et après,
peu importe sa valeur qu'elle a, Ouais, toi, ouais. bah voilà, Ok, je l'ai ok. maintenant, mais oui. Alors, il y a Mais, des gens... Ah, Psychique, tu veux réagir? Toi, tu penses que c'est la même chose, hein? Collectionner et investir, c'est la même chose. Ou- Oui, parce que dans le sens où, je sais pas, admettons, demain, il y a une carte qui te plaît, c'est pour toi, tu la chopes à 20 euros, mais la cote actuelle, elle est à 40 euros. Mhm. Si elle était à 40 euros, tu l'aurais peut-être déjà pas acheté. Donc, en soi, tu investis. Et ça se trouve, dans 6 mois, même si on parle pas d'argent, tu veux évoluer dans ta collection, ben, ça se trouve, tu vas faire un trade pour avoir d'autres cartes. Donc, il y a toujours de l'investissement qui rentre en jeu. Pour moi, une carte Ok. est quand même liée à l'argent, qu'on le veuille ou non, tu vois. Ouais, ok. Maintenant, c'est indissociable, quoi. Genre, tu peux plus... Ok, ok, très bien. Quelqu'un a envie de... Euh, Vas-y, continue. T'as l'air bien lancé. ouais, ben, c'est ça, globalement. Ok. Tu vas pas acheter une carte à 20 euros si elle coûte 5, tu vois. Donc, il y a toujours la notion de l'argent quand même. Donc, t'as Il beau y a aimer l'illustration, etc., tu te renseignes sur le prix et derrière tu te dis ça se trouve dans 6 mois, même si tu veux pas d'argent, tu vas tout échanger pour avoir un item plus gros, un machin. Donc tu peux pas dissocier pour moi l'argent et Pokémon, tu vois. Ok, toi c'est indissociable carrément, ok. Ok, c'est intéressant. Après, les gens se mute, les mimens se unmute, là je me rappelle plus de qui avait quel avis. Moi, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Psychique. Ah, Gabiche, vas-y, Gabiche, je vais Du rebondir. coup, j'étais en mode que c'était un peu la même chose parce que. Gabiche, Mais attends, qu'on je veuille le ou rappelle, non. je suis désolé, je te coupe, mais Gabiche, amoureux des cartes Pokémon ou du marché Pokémon, toi ton cœur il balance, hein. C'est ça, un petit peu t'hésites quoi. Ben, en fait, moi j'ai commencé au début, j'ai commencé la collection il y a un peu plus d'un an, l'été d'il y a un an, Mhm. quand Evolution Céleste était en train de monter en prix. Et moi, à la base, j'avais aucune attache particulière à Pokémon au départ. Bien sûr, comme tout le monde, je collectionnais quand j'étais enfant, etc. Mais rien de plus, quoi. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'était acheter pour investir. Donc, j'ai acheté du CD, etc. La que j'ai thune, toujours la thune. pour voilà, qui était juste dans le but de revendre plus tard. Ok. Sauf que petit à petit, ben, j'ai découvert tout ce qu'il y avait dans Pokémon, soit les cartes, le CD, etc. Et donc petit à petit, ben, je suis un peu tombé amoureux de les cartes, les illustrations, etc. Et j'ai compris pourquoi c'était autant apprécié, quoi. Et j'ai fini moi aussi par apprécier pareillement, quoi. Ok. Donc voilà. Et maintenant, je suis totalement collectionneur, acheteur compulsif. Voilà quoi, on est tombé dans la boucle. Et voilà. Et maintenant, tu vois, j'ai vraiment un amour sincère pour la plupart des cartes, quoi, pour ma collection, etc. Et j'ai une vraie attache. Et donc, Comme alors, disait Broco. tu dissocies Mais- investissement et collection ou... Non, mais pour moi, qu'on le veuille ou non, ta carte, elle a une valeur. Donc Ouais. même si tu l'achètes pas forcément pour son prix ou pour la revendre plus tard, ta carte, elle va prendre de la valeur sur le temps. Ou Ton pas, objet ou scellé, pas, il va ou prendre pas. de la valeur sur le temps. Ou pas. Donc, même si tu vas pas le revendre, ça reste un investissement dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que tu vas l'acheter à un prix, et sauf que sa cote va faire que le prix va évoluer au fur et à mesure du temps. Mhm. Donc, même si c'est indirectement, les achats pour ta collection vont être de l'investissement, quoi. Ok. Donc, Alors, pour moi, voilà, c'est on pour se ça. rejoint, quoi. Ouais, voilà. Mais il y a Si je peux toujours. rebondir là-dessus. Qui c'est qui veut rebondir? J'ai pas vu. C'était moi, c'était Ok, moi. vas-y. Si je peux rebondir là-dessus, tout simplement, pour moi, quand tu achètes une carte qui te plaît, il faut, pour moi, l'acheter à un prix où tu penses que plus tard, si jamais tu as un problème d'argent ou quoi que ce soit, si tu revends ta collection ou si tu revends cette carte, il faut que la valeur d'achat soit toujours inférieure à la valeur à laquelle tu vas pouvoir la revendre plus tard. Malheureusement, à mon avis, je pense que la valeur des cartes et du CD Pokémon aujourd'hui, pour certains blocs, est arrivée quasiment à son paroxysme. Mhm. Enfin, surtout au niveau des cartes. Pour moi, par exemple, le bloc X que je collectionne, il n'a pas arrêté d'augmenter depuis 3-4 ans, mais augmenté d'une façon terrible. Donc, bien sûr, certains peuvent se dire, bon, le nombre de cartes sur le marché ne va pas changer. Ça ne peut donc qu'augmenter au fur et à mesure qu'il y a des gens qui sont intéressés. Mhm. Sauf que ce que je constate aujourd'hui, c'est que la valeur, par exemple, du gradé commence déjà à descendre, mais descendre en flèche sur tout ce qui est le bloc X, Ok. sur les grosses cartes notamment.
Donc à ce niveau-là, il faut quand même, quand tu achètes une carte, essayer d'estimer la valeur qu'elle pourrait avoir plus tard, la valeur actuelle et la valeur qu'elle pourrait avoir plus tard. Alors, Donc, attends, par exemple, je suis désolé, XXC, il veut te couper. Hein. Il veut te couper. Ça, Ah, c'est oui, quand quelqu'un tant veut couper quelqu'un, la main levée. Alors. XXC, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors, là, est-ce que c'est encore de la collection, du coup? C'est plus que de l'investissement. En fait, je pense que là, tous ceux qui ont réagi, que ce soit Broco, que ce soit Gabiche, que ce soit John Cena, tout le monde, en fait, on est nostalgique de quand on était petit. Quand on était petit, on collectionnait et tout. Et en fait, on a entendu des choses en mode oui, Pokémon, c'est en train de prendre de la valeur et tout. Et du coup, tout le monde s'est précipité en mode, tu sais, pendant la hype, surtout en France. Ou alors, il y a plein de gens qui sont revenus avec 151 parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la spéculation et tout. Et du coup, premièrement, les gens, ils ont acheté du scellé en se disant ah, vas-y, je vais le garder 2-3 ans en mode investissement. Et ensuite, ils sont tombés dans la boucle, comme a dit Gabiche, tu l'as dit super bien. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Je suis tombé dans la boucle. Mais du coup, il y a un aspect investissement d'une partie de notre collection. Et l'autre partie de notre collection, c'est totalement collection en mode cette carte je vais jamais la vendre, je vais jamais la machin parce que je l'ai packé moi-même et qu'il y a des souvenirs. Il y a des cartes, je les ai fait sketch par mes illustrateurs préférés et tout. Okay. Et je pense que c'est à la fois investissement, à la fois collection parce que l'investissement permet d'avoir une meilleure collection derrière. Okay. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais est-ce que quand John Cena te dit il faut, c'est ce que tu as dit, hein, tu me corriges si je me trompe, il faut toujours avoir l'idée, quand tu achètes une carte Pokémon ou un item, toujours avoir l'idée de quand tu vas t'en séparer, cet achat, tu auras fait des bénéfices sur cet achat. Est-ce qu'on peut encore parler de collection à ce moment-là? Et Ellie, tu veux peut-être répondre à ça. Disons, il faut que ça soit plus haut, moins, quoi. Et essayer au moins de perdre le moins d'argent possible. Voilà. Mais quand tu raisonnes comme ça, est-ce que c'est encore de la collection, du coup? Et Ellie, tu veux participer? Ellie, évidemment, je le rappelle, notre boutiquière préférée, évidemment, boutiquière indépendante et grande collectionneuse de japonais avant tout, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais, en partie, un peu de français, un peu de japonais. Okay. Par rapport justement à ce qu'a dit John Cena, moi je fais complètement la différence entre investissement et collection. Quand il y a une carte qui me plaît et que j'ai besoin qu'elle soit dans mon set ou quoi, au niveau de la valeur, en fait, je vais essayer de l'acheter à un bon prix, mais ça n'a pas de rapport avec l'investissement. Je vais l'acheter à un bon prix parce que mon budget ne me permet pas d'acheter des cartes de manière compulsive, peu importe le prix. Mais après, il y a vraiment une valeur derrière, uniquement pour la collection et pas forcément pour la revente. Donc, évidemment, je suis d'accord avec tout le monde, on a besoin d'acheter des cartes à des bons prix et faire de l'investissement pour les revendre et pour faire gonfler nos collections. Mais après, il n'y a pas en tout cas dans mes sets à moi, il n'y a pas de notion de valeur qui est associée pour revendre plus tard. Okay. Comme c'est une collection, forcément, on est obligé de se dire, si demain on a un pépin, etc., oui, il faut être honnête, les cartes ont de la valeur et on peut les revendre si on en a besoin, mais c'est pas le but premier de la collection, pour moi. Ok. Ouais, mais on rentre du coup dans de l'investissement, quoi. Dans tous les cas. Qu'on le veuille ou non, ta carte, elle aura de la valeur. Donc, même si c'est pas pour ça que tu l'achètes, même si c'est pour remplir ton classeur que tu l'achètes, pour l'exposer et que tu l'achètes, elle a quand même une valeur intrinsèque, cette carte. Donc, ouais, au final... Vas-y. Ouais, et je réplique juste sur la personne qui a dit ouais, les Bloquex, on va pas avoir plus de cartes, etc. en circulation. En fait, on ne sait jamais. Quand je vois Tikari qui a trouvé à la Réunion des 300 boosters jungle scellés, en fait, on ne sait jamais. À tout moment, demain, il y a une dinguerie et ça fait chuter le Bloquex ou inversement, en fait. Mais il faut se méfier des scellés qui ont 20 ans à tout moment. Ouais, on est sur autre chose, là. On est sur autre chose, Psychique, en vrai. Alors, si je peux me permettre de rebondir un petit peu pour résumer ma pensée. Je pense que Pokémon, ça nous plaît de le collectionner parce que ça vaut cher et parce que tout le monde croit que ça va valoir cher plus tard, ou alors ça va prendre de la valeur comme le scellé, tout ça. Mais j'ai beaucoup de potes, oui bon, on n'est pas tous d'accord, mais j'ai beaucoup de potes qui, vous savez, on a des hauts et des bas quand on collectionne, en mode j'ai envie de collectionner, j'ai envie de tout revendre et tout. Et il y a des potes qui ont eu envie de tout revendre quand justement ils ont perdu de l'argent sur des items, ou alors ils ont eu pas de chance, ils se sont fait voler des cartes, machin et tout. Et en fait, je trouve que l'envie de collectionner, ça résume beaucoup du fait de gagner de l'argent ou pas. Par exemple, si jamais tu trouves une super bonne affaire en brocante,
bah tout de suite ça va te donner envie de collectionner parce que tu te dis ah ouais super, je me fais plaisir et en plus je gagne de l'argent parce que mes cartes valent plus cher que ce que je les ai achetées. Par contre, si tu fais une mauvaise affaire en mode ah je me suis fait niquer, il y a le postier il a pris ma carte PSA 10 et tout, vas-y ça me saoule, j'ai envie de tout revendre, de toute façon c'est que de l'argent machin, et en fait il y a des hauts débats comme ça. Ou des fois t'es trop amoureux de tes cartes et t'as pas du tout envie de t'en séparer, et des fois quand t'es dans des moments difficiles de ta vie et tout, bah tu te dis ah ouais quand même ça vaut un petit billet, peut-être que si je les revends demain, voilà je serais mieux, tu vois. Et c'est ça un petit peu le paroxysme des cartes Pokémon. Ok. Bon, est-ce que quelqu'un a envie de réagir là-dessus ou envie de prolonger un petit peu cette question-là? Sinon on va passer à autre chose, tranquillement. Ok. Donc tu vois. Je suis pas d'accord du tout. Bah vas-y, bah réagissez. Pour moi, quand on collectionne réellement les cartes Pokémon parce que on aime ça. Qu'est-ce que c'est alors, collectionner réellement? Collectionner réellement parce qu'on aime ça, c'est simplement prendre ce qu'on aime, mais comme j'ai dit précédemment, évidemment, on prend la valeur en compte au cas où, etc. Ah toujours, mais toujours, ça par contre. À aucun moment, pour moi, on se dit je collectionne parce que ça vaut cher ou je collectionne parce que j'ai envie de tout balancer. Évidemment, il y a peut-être des gens qui font ça, mais pour moi, quand on achète une carte au prix correct, auquel on veut l'acheter, et parce qu'elle nous plaît vraiment, pour moi, à aucun moment, on va se dire je vais la vendre, j'ai eu une déception. À partir du moment où on aime vraiment la carte pour la carte et pas la carte pour sa valeur, à mon avis, ça ne devrait pas arriver. C'est sûr. Ok. Et Ellie, tu voulais aussi ajouter quelque chose, je crois. Pour moi, c'est une question de finalité, en fait. C'est à quoi te sert ta carte? Si c'est pour collectionner, c'est de la collection. Si c'est pour revendre et pour s'enrichir, c'est de l'investissement. Mais les deux existent et les deux se mélangent quand on collectionne. Mais la frontière, la frontière entre les deux, elle s'affine, justement, si tu veux, non? Elle devient de plus en plus fine et en mode on peut plus dissocier, genre dans mes classeurs j'ai des belles cartes et elles valent tant, alors que c'est des cartes de collection. Tu vois? C'est toujours une question de budget, hein, comme dit justement, c'était qui? C'était XX qui disait ma carte elle a une valeur, etc. C'est aussi notion de budget, etc. Si on était tous riches, peut-être qu'on regarderait pas forcément le prix. En tout cas, moi je sais que quand j'achète des cartes, encore une fois j'essaye de les acheter au bon prix, mais après je les achète pas parce qu'elles ont de la valeur. Je les achète parce qu'elles me plaisent et parce que j'ai envie qu'elles rentrent dans ma collection. Et là, c'est de la collection. Et si j'achète une carte parce que je vois qu'elle est pas chère sur Vinted ou autre, pour la revendre, là, c'est de l'investissement. Donc, tu sépares bien les deux. Derrière, je pense qu'il y a des vrais collectionneurs qui ont acheté, je sais pas, par exemple, le Magikarp Air, elle avait gonflé, elle avait fait je sais pas combien. 150. Même si à la base, il voulait la garder. S'il a eu à 20 balles et que 6 mois plus tard elle vaut 200, même s'il voulait la garder, ça se trouve il va dire ouais je vends ça, comme ça je me prends un drac. Donc en fait il y a toujours, pour moi on peut pas dissocier, ça reste de l'investissement, tu vois. Moi perso, ça me dérange pas par exemple d'acheter une carte au prix fort, voire un peu plus cher des fois si c'est pour ma collection, tu vois. Donc quand ça rentre dans la collection, je fais pas attention au prix, tu vois. Alors on est bien d'accord là-dessus, Broco, parce que je trouve que si tu mets une... Enfin, moi, par exemple, ma carte préférée, c'est Poussifeu Star. J'ai mis grave de la thune dedans en mode, vas-y, je mets le prix parce que c'est ma carte préférée, que je vais jamais la revendre, machin et tout. Mais je m'en foutais de la cote, vraiment. Si c'était 200 € plus cher ou 300 € plus cher, je l'aurais prise quand même parce que carte d'enfance et tout. Et je trouve ça important pour les cartes qu'on va garder toute notre vie, de mettre le prix parce que on se dit, vas-y, j'ai mis le prix. Enfin, quand tu mets de l'argent dans une carte, t'en as... Je sais pas pour vous, mais moi perso, je me dis elle a beaucoup plus de valeur à mes yeux parce elle m'a coûté tant, j'ai travaillé pour et tout. Et du coup, la carte, elle a beaucoup plus d'impact quand tu la regardes. Tu te dis ah ouais, c'est une carte que j'ai payé 700. Waouh. Enfin, tu vois, ça me fait quelque chose quoi. Et c'est une partie de notre vie. Limite, tu sais, tu fais un sketch de Mitsuru Harita dessus. Tu te dis ah ouais, c'est lui qui l'a illustré, machin et tout. Enfin. Après, c'est des souvenirs, des cartes que tu vendras jamais, des cartes que tu as fait sketch par tes potes, des cartes qui resteront dans tes classeurs à jamais et tout. Ça, c'est trop important, quoi. Et c'est pas de la collection pour le coup. L'investissement. Ouais, je comprends l'aspect collection, y a pas de souci, mais demain, ton Poussifeu, il vaut le prix d'une Clio 4. Tu réfléchis pas à acheter la Clio 4, tu vois? Si c'est ma carte préférée que j'ai décidé de jamais la vendre, non. Je m'en séparerai pas. Alors que t'as besoin d'une voiture pour aller travailler?
Bah, je me séparais Ouais. d'autres cartes. Ouais, Ouais, je comprends il ira au ce que tu veux travail dire. en poussifeu. Bah, en soi, ça vaut déjà le prix d'une Kyo 4. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire et non, je m'en séparerai pas parce que. Bah. Ok, bah respect. Ouais. Alors. Parce que j'en connais beaucoup qui font les. Certes, qui tiennent vraiment leur carte de base. Mais demain, ça fait un x10, x15. Ils réfléchissent, tu vois. Ils vont se dire, ouais, je l'aime bien la carte, mais ça peut me payer un an de loyer, tu vois. Mais c'est ça. Et par exemple, tu sais, quand tu étais dans la cour, quand tu étais petit, moi j'avais beaucoup plus de Yu-Gi-Oh que de Pokémon. Et je vois Yu-Gi-Oh, j'y comprends rien vraiment. À l'époque, c'était les étoiles de Yu-Gi-Oh qui me faisaient dire, comme le PV de Pokémon, que la carte était rare ou pas. Mais quand je regarde aujourd'hui sur Card Market et tout, les prix des cartes Yu-Gi-Oh, je me dis, bah en fait, il y a des passionnés et tout, mais ça vaut beaucoup moins cher que Pokémon. Et pourquoi je collectionne pas Yu-Gi-Oh? Bah tout simplement parce que j'ai pas une idée précise du prix des cartes. Contrairement à Pokémon où tout est listé, il y a Pokécardex, il y a tout ce que tu veux, il y a des entreprises de gradation. Enfin, vraiment tout est, on va dire, on sait ce que vaut nos cartes, on sait comment dire, tiens ça vaut tant, cette terre elle peut valoir tant, machin, vente réussie eBay. Alors que pour d'autres TCG que j'ai adoré durant mon enfance, je collectionne juste des cartes comme ça sans connaître leur valeur. Mais pourtant, je suis pas à fond dans la collection, bah, tout simplement parce que je connais pas la valeur des cartes et je sais pas combien ça pourrait valoir si jamais un jour je dois m'en séparer. Ok, donc connaître la valeur exacte des cartes t'a amené à encore plus les collectionner globalement. Ouais, en gros, je me suis dit, bah là, je suis expert dans un domaine. Enfin, pas expert, mais entre autres, je connais presque le prix de toutes les cartes. Je sais où trouver leur prix. Je sais à qui les vendre aussi. C'est important parce que c'est très dur de vendre des cartes. Bah, ça m'a permis de me dire, vas-y, je suis confortable dans ma situation de collectionneur. Je vais avancer tout doucement et au pire, si jamais il y a des soucis et tout, je revendrai certaines cartes un peu moins que la cote et tout. Alors que si jamais tu veux te lancer dans un autre TCG, un TCG un peu moins connu, un peu moins populaire. Par exemple, j'aurais pu kiffer Yu-Gi-Oh quand j'étais petit et me remettre dans Yu-Gi-Oh quand j'étais grand. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cet aspect de t'es sûr que la carte, tu vas la vendre à ce prix-là, machin et tout. Et je suis collectionneur de plein d'autres choses, par exemple les pièces de 2 €, tout ça. Et je me dis, en fait, il n'y a tellement pas d'acheteurs, si jamais je veux revendre ma collection, que ça me donne même pas envie de collectionner parce que je me dis, si jamais il y a un pépin, je pourrais pas. Enfin, c'est la valeur de la pièce de 2 € et il n'y a rien d'autre, tu vois. Okay. Donc, c'est ça qui est dur. Et du coup, beaucoup de gens se lancent dans Pokémon en mode, bah, c'est pas grave, je vais commencer une collection, je vais mettre de la thune dedans et tout, mais si jamais un jour il y a un souci, je vais pouvoir m'en séparer d'une partie et facilement, ça va me faire plaisir, surtout. Quoi. Facilement, du coup. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? On va essayer de... Alors, j'aimerais juste rebondir sur plusieurs choses. Alors, le dernier mot pour toi, du coup. Vas-y. Bah, déjà, après, il faut avancer. Vas-y. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que parfois, il faut mettre plus d'argent pour avoir une carte qu'on veut absolument. Mais pour moi, ça s'applique uniquement sur les cartes qui ont très peu de population sur le marché. Un exemple pour ça, c'est comme, encore une fois, le BlockX, je collectionne que ça, mais sur des reverses du BlockX, il y a parfois aucune population, donc c'est assez dur d'estimer le prix. Mais quand on voit une offre où le prix te semble trop élevé sur une carte que tu veux absolument avoir, généralement, tu mets l'argent. D'un autre côté, pour moi, il vaut mieux toujours essayer d'acheter un peu en dessous de la cote. Pourquoi? Parce que parfois, on a des mauvaises surprises lorsqu'on les reçoit. Elles sont pas dans l'état qu'on espère, etc. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux quand même essayer d'acheter à un prix on peut revendre si jamais la carte n'atteint pas vraiment les attentes qu'on lui pose, tu vois. Par exemple, on reçoit une carte un peu abîmée, alors qu'elle n'est pas vraiment sur les photos. On peut pas vraiment prouver au gars que bon, elle n'était pas comme ça sur les photos, etc. Donc il vaut mieux essayer de la revendre à la place parfois. Et dernier point, sur la différence entre Pokémon et Yu-Gi-Oh! La différence, c'est que Pokémon, c'est un jeu qui a été fait pour la collection, notamment. Et Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui est joué, tout simplement. Je le sais parce que je suis joueur actuellement de Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est vrai. Les codes des cartes se font sur la jouabilité. C'est ça, c'est sur la jouabilité, alors que Pokémon, c'est vraiment seulement la collection. Parce que le jeu Pokémon en lui-même est, il faut le dire, assez mauvais. Alors que le jeu de Yu-Gi-Oh! Est assez populaire en tant que jeu en lui-même. Ok. Et la différence également, c'est au niveau des reprints. Parce que Pokémon ne fait pas de reprint de ses anciennes cartes, alors que Yu-Gi-Oh! En fait en permanence. Ça, c'est une folie, ça. Ouais.
Ok. Voilà. Bon bah on termine là-dessus. Est-ce que quelqu'un, allez, qu'est-ce que quelqu'un a un dernier truc à ajouter? Collectionner, investir. En tout cas, on a bien vu que la frontière s'affine de plus en plus. Ça, c'est une certitude de toute façon. Bon, ok, on va passer à la suivante. Alors, je pense qu'il y en a une de questions qui va sauter parce qu'on a mis presque 3 quarts d'heure sur 2 questions. Bon, alors, on va passer sur un peu le Pokémon récent. Question sur le Pokémon récent. Aïe aïe aïe. EV8. EV8. Aïe aïe aïe. Pas encore sorti. Déjà, la meilleure série du bloc. Vous vous mutez si vous pensez que oui. Alors juste, moi je sais pas du tout ce que c'est V8, je me suis pas tenu au courant des dernières sorties, donc Merde. Eh ben, je pourrais pas vous répondre là-dessus. ok. Je retiens. Donc je vais rester muté, hein, les gars. Je retiens. Ouais, la même. Ok. Alors, est-ce que tu peux répéter la question? EV8, pas encore sorti, déjà la meilleure série du bloc EV. Si tu penses que c'est le cas, tu peux te mute. Ok. Déjà, quelle série est bien dans EV, quoi. Bah tu sais quoi, XXC du coup, tu penses que ce n'est pas le cas, on est d'accord, hein? Ouais, je pense que c'est pas le cas. Ok, Ouais. toi tu m'as dit que tu étais collectionneur, tu as commencé à collectionner avec XY, on est d'accord? C'est ça, ouais. Donc tu as commencé à collectionner quand même avec des cartes un peu dégueu, donc tu es bien placé je pense pour nous parler d'Écarlate et Violet du coup. Bah, du coup, Vas-y. moi j'aime bien les bords jaunes de base, et là, Écarlate et Violet, toutes les séries, je collectionne pas du tout parce qu'ils ont mis le bord gris qui a enlevé l'âme des cartes, je trouve. Ah Et ouais, malgré clairement. que certaines cartes ultra soient super jolies et que je les collectionne et tout, je trouve qu'on peut pas dire que une série est la meilleure du bloc sans même qu'elle soit sortie, et alors que juste on a 2-3 images de cartes banger. Ils ont mis un Pikachu, bon bah direct c'est la meilleure série du Eh bloc. oui. Je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait là on a quoi? 3 illustrations de cartes, une illustration de booster qui fait bugger tout le monde parce qu'il y a Latios Latias et que ça rappelle le bloc X, et surtout il faut se dire que on a presque aucune carte commune, peu commune, rare qui ont été sorties en avant-première, enfin on sait pas à quoi ça ressemble. Et tout le monde se dit oh c'est la meilleure série du bloc, alors qu'on n'a pas ces choses-là devant les yeux, quoi. Je trouve ça complètement fou de se dire bah juste avec 3 cartes on est capable de dire c'est la meilleure série du bloc. Pour moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Ok. Bah tu parles en plus bien de cette hype qui monte alors que la série est toujours pas sortie, c'est un sujet aussi intéressant. K2 alors, t'es avec nous ou pas? Est-ce que je peux te donner la parole? Ouais, je suis avec vous, Ah. c'est intéressant. Par contre, EV8 alors, qu'est-ce que t'en penses? EV8, effectivement, je viens de regarder, etc. Bon, c'est pour moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit XXC là, dans le sens où on peut pas mettre de la hype sur un produit qui n'est pas encore sorti. Je trouve ça ridicule. Moi, déjà, le bloc Écarlate et Violette, je le collectionne pas du tout. Moi, je suis un collectionneur d'anciens. Moi, je n'ai jamais arrêté de collectionner depuis que je suis gamin, donc. Ah ouais. Donc j'ai des cartes Pokémon. Si j'ai fait une petite pause au lycée, etc., j'ai fait une pause, mais j'ai toujours gardé mes cartes. Okay. Donc j'ai toujours des La cartes, chance. du bloc X, etc. Donc j'ai toujours plein de choses comme ça. Moi, je suis plutôt un collectionneur d'anciens. Et moi, pour moi, dire qu'une série est un banger absolu, alors qu'on a vu, comme a dit XXC, juste un design de TB, un Latios, un Latias qui fait effectivement penser à de l'ancien, du bloc X. Pour moi, c'est un petit peu prématuré, mais bon. Ah, c'est un peu abusé, Ouais, c'est quoi. toujours comme ça. Ils mettent un drac, un machin. Moi, Ouais, je lance un contre-débat. Ceux qui pensent que EV c'est de la merguez, ils se mutent. Attends, on va y arriver. Je vais me muter direct. On va y arriver juste après. Pour l'instant, on parle juste de V8. Ok, on a eu 2 petits avis. Vous pouvez tous vous unmute, du coup. Mathéo, on t'a pas encore entendu. T'es là? Allo, ça va? Bien, toi? Tranquille? Ah, nickel. Alors, Bah, EV8, j'ai même pas trop regardé en vrai, mais de toute façon, vu les autres séries de EV, j'ai envie de te dire, ça peut pas être pire. Donc, ouais. Bah, en vrai, il y a 151 quand il pense. Qui ouais, était pas mal. Ouais, ça dépend. Les 151, même les foulards, j'ai pas trouvé ça ouf, franchement. Ouais, mais on va dire que c'est agréable à ouvrir, c'est comme 4.5. Je trouve Moi, que à sinon, ouvrir, les c'est taux pas de mal. drop horribles, hein. Ouais, les taux de drop, mais quand tu chopes une bonne carte, ça te fait plaisir, quoi. Enfin, c'est une bonne série en vrai. Ouais, pas forcément d'accord là-dessus.
Ok. Bon, vous savez quoi, vu la hype de V8 là dans le Discord, on va tout de suite passer à la grande question de Écarlate et Violet. Finalement, on va relancer une question. En vrai, est-ce que ce sont les nouveaux Pokémon qui sont l'unique raison au manque de hype, d'intérêt sur tout le bloc Écarlate et Violet en vrai? Est-ce que c'est les nouveaux Pokémon l'unique raison à ce manque de hype, ce manque d'intérêt? Vous vous mutez si vous pensez que non, s'il vous plaît. Ah ouais. Ok. Ellie, du coup? Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu penses, Ellie, que ce sont seulement les nouveaux Pokémon qui expliquent le manque de hype ou le manque d'intérêt pour le bloc Écarlate et Violet? Qu'est-ce que Je t'en pense que penses? ça joue beaucoup. Ouais. Tu prends Flamme Obsidienne, tu tapes Ampibidou et Vrombi, bon, t'as envie de mourir. Ouais. Après, il y a aussi toute la rupture bord jaune, bord gris qui joue pour moi. Après, comme je collectionne le japonais, j'ai beaucoup l'habitude du bord gris, donc Bah oui, c'est vrai que la différence, moi, elle m'a... la rupture, elle t'a rien fait, hein. Bah, ça m'a moins marqué. Après, tu vois, j'ai collectionné beaucoup de EB, donc forcément, t'as quand même un petit truc quand tu vois du bord jaune et tout, donc forcément, ça joue. Mais c'est vrai que pour ne pas avoir joué aux derniers jeux qui sont sortis, bah, en fait, j'ai du mal, des fois, moi, à avoir apprécié, entre guillemets, des communes ou des peu communes sur des Pokémon que je connais pas du tout, même si l'illustration, elle est belle. Le lien entre le jeu vidéo et les cartes, il est nécessaire, tu crois, du coup? Puisque t'en parles. Non, pas forcément. En fait, moi, je le fais parce que, par exemple, sur EV, moi, je trouve pas du tout que le set, que le bloc est complètement éclaté, etc. Parce que je fais beaucoup de collections avec un peu le lore Pokémon. Donc là, par exemple, le Mask of Sands avec tout ce qui est le festival, etc., c'est un truc que moi, j'ai adoré. Mais en fait, ça dépend comment tu collectionnes et pourquoi tu collectionnes. Donc, il y a la partie illustration, comment le set il est équilibré, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi les bonnes cartes qu'il y a dedans. Okay. Mais en fait, il y a des sets ensemble qui font sens, en tout cas sur le japonais, parce que forcément, les sets français, c'est 2 sets japonais mélangés la plupart du temps, pour faire des plus gros sets. Ouais. Et en fait, il y en a qui ont un peu de lore et qui ont un peu de sens, ce qui fait que quand tu regardes le bulk complet, tu peux apprécier le set en lui-même. Ok. Voilà. Psychique, tu penses que toi, les nouveaux Pokémon, c'est la seule raison qui explique le manque de hype sur EV1, c'est ça? Ouais, à 90%. 90. Ils peuvent te mettre n'importe quel drac au feu avec ses couronnes et tout. Pour moi, c'est éclaté au sol. Mais les gens, ils vont tous acheter parce qu'il y a drac au feu. Ils te font des typhlosions. J'ai rien contre le lobby, mais ils te font des typhlosions LGBT là sur. Je sais plus c'est quelle série. Et en fait, tu regardes les nouvelles ex. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les petites ex là. Mais dès que c'est un arcanin ou machin, tout le monde dit ouais, c'est incroyable, c'est ceci, cela. Donc tu mets un Décéliandre éclaté au sol, mais avec une illu incroyable, tout le monde va dire c'est pourri. Donc ouais, pour moi, c'est 90% de la hype. Demain, ils font une série éclatée, ils te mettent un drac au feu, tout le monde va aller l'acheter. C'est une réalité. Hein. Ok. Bah, et du coup, pour toi, 151, le succès de 151, c'est logique, du coup. Les vieux Pokémon, ça marche, point barre. C'est ça, hein? Ouais. Bah ouais, comme ils ont fait avec Rocket, là. Ils ont annoncé Rocket, tu vas voir, ça va pas être la folie. Ok. Bah, vous pouvez tous Même si les designs, ils sont en 2024, même si c'est des designs récents, bah, les gens, ils vont quand même aller acheter. Même si le design est éclaté. Ok. Vous pouvez tous vous unmute, du coup. Quelqu'un a envie de réagir déjà à ce qui a été dit? Si quelqu'un... moi. Ok, Gabiche. Qu'est-ce que t'en penses de ce qui a été dit? Déjà, je trouve qu'on crache un peu trop sur EV en général, parce que... À tort ou à raison? Genre... Non, à tort. Ok. Parce que... genre, je trouve le système... Enfin, maintenant qu'ils ont fait les full art, les AR et qui reprend les TG, bien sûr, mais je trouve que les bords gris, par exemple, ça rend bien mieux, personnellement, c'est goût personnel, mais je trouve que ça rend bien mieux sur les full art, etc., sur les AR, les SR. Au niveau des illustrations, et il y a toujours eu des bords différents sur les full art et sur toutes les alternatives depuis B sur les lunes. C'était pas des bords jaunes quoi, sur les grosses cartes, quoi. Ça n'a jamais été des bords jaunes. Comme sur les ex du bloc X, c'est pareil, c'est pas des bords jaunes. Donc, il y a toujours eu des bords gris, et je trouve sur les grosses cartes, ça rend toujours mieux.
Donc déjà, je trouve ça c'est un argument de con. Après, est-ce que ça rend moins bien sur les holos et sur les cartes, les Co. Bon, peut-être. Ça, en vrai, je pense que c'est juste surtout la nostalgie qui joue, mais bon, voilà. Ok. Et en effet, après, Psychique, je suis d'accord avec Psychique sur le fait que c'est sûr que quand il y a des gens qui ont repris Pokémon à la hype, c'est des gens qui l'ont repris parce qu'ils étaient nostalgiques. Donc, c'est des gens qui veulent revoir les Pokémon de leur enfance. Donc, forcément, c'est des gens qui vont acheter quand il y a des séries comme 151 qui vont sortir ou comme la prochaine qui va arriver, la V8, avec des Latias, avec des Pikachu qui sortent, quoi. Ok. Donc voilà, donc ça se comprend, mais je trouve que il y a quand même un bon travail qui a été fait sur Écarlate Violet en général sur les AR et les alternatives, quoi. Ok, on descend un peu le bloc sans raison. Du coup, quelqu'un a envie de prolonger cette idée-là? Je pense que Vas-y. simplement le fait de dire que les Pokémon anciens sont plus populaires, c'est évidemment vrai. Sauf que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que sur le bloc EB et sur le bloc SL, on n'avait pas ce problème du bloc EV où on disait oui, c'est nul, etc. Excepté sur certaines c'est séries vrai, du ça. bloc EB quand même, telles que Point Furieux ou je sais plus quoi là. Parce que enfin, les cablifères, les bébés cailles et tout, bon. Ouais. Et Ah, puis quoi. même en termes de qualité de Pokémon, je pense que cette génération-là est quand même plutôt correcte, à part sur les légendaires qui sont vraiment... bon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les légendaires sont vraiment misérables sur Sur Écarlate Violet. Ouais, ok. Ouais. Mais la qualité des Pokémon un peu plus classiques, entre guillemets, je trouve qu'elle est quand même au-dessus des 2 dernières générations, Ok. en termes de design. Après, quand t'as un Pokémon, c'est une théière, bon, ça se discute, mais Ah, ça va être infini. En ça, soi, ça. En soi, on pourrait dire ça aussi pour nos générations, mais je pense qu'on est tous des aigris un petit peu. Parce que là, on est entre nous, collectionneurs vintage, Block-X pour la plupart. Il y a 80% des gens qui sont nostalgiques en collection. Je pense que les gosses, ils adorent EV, hein, ça se voit sur les brocantes et tout. Ils t'achètent des ex-Terra Crystal à 5 balles. Moi, je suis content, tu vois. Mais, Attends. Est-ce que les gosses, ils adorent EV ou est-ce qu'ils adorent Pokémon? Et puisque c'est ils adorent EV les nouveaux aujourd'hui. Pokémon, en tout cas. Ouais. Et ça, il faut le dire, ils adorent les nouveaux Pokémon. Nous, on les aime pas. Enfin, moi, personnellement, je les aime pas. Ça dépend. Mais même, il y a trop de trucs qui vont pas au dehors des illustrations et tout. Il y a 150 000 secrètes, on s'y retrouve plus. Comme a dit Ellie, en fait, il y a plus d'âme dans ce que tu collectionnes. T'ouvres un paquet, tu tombes sur une carte qui a rien à voir avec l'autre, alors que quand t'étais sur Tempête de Sable, bah, toutes les illustrations elles sont dans le sable. Par exemple, sur Team Rocket, t'as tous les Pokémon lumineux, obscurs, en mode noir et blanc, yin-yang, enfin tout va bien. Et là, sur les nouveaux, c'est comme t'as dit, Ellie. Il y a Faille Paradox et. Merde, la EV5, Force temporelle. Il y a le temps futur, Ouais. temps passé. Il y a ce délire-là, du coup. Ouais, c'est même vrai, sur c'est vrai. Mascarade Crépusculaire, il y a le thème du festival aussi, comme l'avait Et dit il Ellie. y a le thème du festival sur EV6, ils essayent, Bon, non? après, comme je t'ai dit, je suis aigri. Hein. Fangxia, Après, t'en je pense- penses je quoi, pense que toi? Attends, Il y a beaucoup de puristes, je pense. Ok, Fangxia, t'en penses quoi? Les nouveaux Pokémon, alors, Écarlate et Violet, qu'est-ce que ça te parle ou? Bah, moi personnellement, c'est vrai qu'il y a certains designs qui laissent à désirer, mais Ouais. sinon, à part ça, moi j'aime bien parce que j'ai joué au jeu, j'ai adoré. C'est-à-dire qu'il y avait certes beaucoup de bugs, mais moi j'ai adoré. Et les gamins, c'est vrai que dans les brocantes, quand je revends des cartes de EV, bah, ils adorent quoi. Ils voient un bon Brotor, ils sont contents quoi. C'est vrai À ce point-là? Ah oui. Ah oui. Le gamin il regarde, il dit oh, c'est vos Brotor, mon dieu, oui. Ah, ils les Après, connaissent ça en dépend, plus! ça dépend. Ah ouais, ils aiment trop. Hein. Ah, ils les connaissent en plus! Ah oui, Ok. mon dieu. Ah, ils adorent, hein. Vrombotor à toute berzingue. Ah, du coup, Ah, alors, ils ont peut-être de l'avenir, les séries Écarlate et Violet? Peut-être? Ah, non? sans doute, sans doute. Ok. C'est que chacun vit avec son temps, quoi. C'est les enfants de maintenant, ils jouent aux jeux de maintenant, et puis eux, ils seront nostalgiques de ces cartes-là dans 15 ans. Nous, on sera C'est ça. finito. Ah ouais? Et c'est tant mieux parce que finalement, ça montre que voilà, la licence elle est pas morte. C'est pas pour rien que c'est la licence numéro 1 qui fait le plus de bénéfices au monde. Enfin voilà, c'est Pokémon, quoi. Ça mourra jamais. Et évidemment, pour revenir du coup à EV8, nous, Ah, vieux EV8, tu ramènes EV8, toi. en Ok. tant que vieux aigris qui n'aimons pas les nouveaux Pokémon, on voit EV8, on voit du Latias Latios, on voit des Pikachu, on se dit ouh c'est magnifique, voilà, j'en connais qui ont préco des dizaines de TB pour les craquer parce que voilà, il y a des Pokémon cool, enfin qui leur parlent et voilà. Alors qu'à contrario, tu vois, au Japon, ils ont sorti, la fois où ils ont sorti
l'édition avec tous les hauts garpons. Eux, ils ont pété leur crâne au Japon, ils ont tous acheté, ils adoraient Ouais, le c'est garpon, vrai. ils adorent ça. Nous, on était là, ceux qui n'ont pas joué au DLC, ils se disent mais PTDR, t'es qui, tu vois, genre on sait pas qui c'est au garpon, on le pack, on est là, mais c'est qui ce truc nul. Alors qu'au Japon, ils trouvaient ça incroyable et c'est pas aussi des cultures. Nous, on est vachement nostalgiques, nous on veut des vieux Pokémon. Et il y en a qui vivent avec leur temps et qui. Après, Voilà, c'est pas la même culture, hein. Ils aiment bien des petites filles de 14 ans qui se vendent 1000 euros. Ouais, aussi. bon après, Bon, est-ce que quelqu'un a envie de rebondir sur Écarlate et Violet, les nouveaux Pokémon? Ok. Ouais, moi, je veux juste peut-être une petite conclusion, genre juste pour dire que Allez. je pense qu'ils ont quand même su genre innover sur Écarlate et Violet, et je pense qu'il faut pas leur enlever ça. Après, c'est sûr qu'il y a des séries qui sont moins bonnes que d'autres et qu'il y a des choses qui vont pas, mais globalement, ils ont fait des choses qui n'avaient pas été faites dans les séries d'avant, quoi. Donc, Genre quoi? genre là, Genre par quoi? exemple, Vraie question. je trouve que genre là, ils ont rajouté par exemple juste les contours multicolores, enfin arc-en-ciel, etc., qui reprend le thème du Rainbow, mais qui se fait juste sur les contours. Et je trouve que ça rend vraiment bien sur certaines cartes. Et genre, c'est intéressant. Et après, ils savaient exploiter les Pokémon comme il faut, quoi. Donc, ils savent que quand ils perdent un peu d'audience, ils ressortent une série avec des Pokémon hype comme 151, et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils sortent des séries avec des nouveaux Pokémon, ils se disent bon, ça marche pas très bien, on met 151, bam, le boom. Après, ils refont la même, ça marche pas très bien, boom, EV8, que des anciens Pokémon, et ça va refaire un truc. Ça va remonter, et puis après, etc. Bah, regardez les gens qui sprintent sur voie du maître alors qu'il y a juste un drac, la série elle est éclatée au sol. Bon, les Ah, mots, j'ai une question dit, pour. J'ai une Quand il y question a pour plus de prolonger 1000 un peu le Pokémon, débat. c'est compliqué. De quoi? Attends, Snake, t'as dit quoi? Quand il y a plus de 1000 Pokémon, c'est compliqué d'avoir un spi après. Ah, ça c'est vrai. XXC, t'avais une question? Moi j'avais une question, ouais. On est tous d'accord pour dire que là sur le bloc EV, ils ont print un max pour essayer de vendre justement. Et quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui gardent du scellé de côté, que les gosses ils s'arrachent les séries et tout, que ça se vend super bien, que 151 c'est en rupture de stock de partout, qu'ils sont obligés de faire des reprints machin, est-ce que vous pensez que justement, vu qu'il y a beaucoup de gens, par exemple même sur EV8 qui vont garder en scellé, sur Rocket ils vont garder en scellé tout ça, au final il y aura tellement de scellés un peu partout qu'on va pas arriver à un moment à se dire vas-y bah tout le monde en a gardé. Tu vois, le bloc X si ça a augmenté de cote, c'est juste parce que bah, personne n'avait pensé à la base de mettre du scellé de côté tout ça. Je pense que c'est une mauvaise chose que ça soit autant print, que les gens ils mettent autant de côté, et que EV quand les gosses ils auront 30 ans, bah il y en aura encore 150 000 boîtes scellées partout en France qui pourront racheter à pas grand chose, tu vois. Ouais, bah dans 10 ans, elle aura pris 6,72 €. C'est ça, ouais. Genre, ça aura pris 2 € sur le booster. C'est pas du Kibiki et tout qui nous disent ouais, Star étincelante, c'est 12 € le booster. Moi, j'y crois pas du tout. Non, mais, j'ai des displays que j'arrive même pas à vendre et tout. Enfin, Kibiki, Non, moi c'est j'attends un le moment boutiquier. où. Vas-y. J'attends le moment où Pokémon ils vont s'exciter parce que ça vend pas et qu'ils vont reprint du Evo Céleste. Et tous ceux qui ont 30 000 € de display vont pleurer leur mère. Voilà, c'est dit, merci. Ah, ça va. Ok. Oui. Ok. Reprint de B7 en vue, alors, ok. Bon, je pense que tout a été dit sur EV, quand même, globalement. On va partir sur autre chose. Ouais. On va quand même aller sur les bonnes affaires et sur la brocante un petit peu. Vinted, Le Bon Coin, eBay et même un petit peu la Facebook Marketplace. Aujourd'hui, Internet et particulièrement les sites de vente et d'achat entre particuliers, ce sont les meilleurs endroits pour faire de bonnes affaires aujourd'hui. Ceux qui pensent que non, vous pouvez vous muter. Alors, ok. Attends, tu m'as dit ceux qui se mutent, c'est non? Ouais. Yamou, tu répètes ou pas? Okay. Vinted, Le Bon Coin, eBay et plus généralement les plateformes de vente et d'achat entre particuliers sur Internet, aujourd'hui, ce sont les meilleurs endroits pour faire de bonnes affaires. Ceux qui pensent que non, vous pouvez vous muter. Ok.
Alors Mathéo. Non, mais en gros, c'est. Attends, putain. Ou- Psychique. Non, mais juste la question pour être sûr. En gros, c'est Ouais. Vinted ou Brocante, quoi, c'est ça? Enfin, Bah, Internet ou Brocante. ou d'autres choses. En vrai, il y a d'autres méthodes. Hein. Tu rigoles, mais il y a d'autres méthodes que Voilà. chiner dans les endroits où tu peux chiner. Hein. En vrai de vrai. Hein. Ouais, en briolet, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Franchement- bien vu ça. Le porte-à-porte aussi, ça marche pas mal. Gabin, le flexeur ultime, on l'a vu ce matin, c'est ce qu'il a fait. Hein. Gabin, il se met bien, moi. T'as vu Gabiche Ah ouais, il m'a montré. Alors, Ouais, et je l'ai récupéré les bords jaunes là que t'aimes bien. C'est bon, c'est bon. ok, Bref. bon, on va en discuter. Alors, moi j'ai envie d'interroger Mathéo là-dessus d'abord, parce que Mathéo, acheteur-revendeur professionnel, n'est-ce pas? Ah, carrément. Expert, expert en bonne affaire, mais et collectionneur de l'excellence, hein, du Néo et du Blocax évidemment. Ça va ta présentation? Je te sauce pas trop, c'est bon? Non, ça va. Ces sites internet, du coup, ce sont les meilleurs endroits pour toi pour faire de bonnes affaires? Oui, pour moi c'est trop simple. Maintenant, si t'as une bonne, enfin comment dire, si t'as des bonnes façons de faire avec Vinted, tout ça, ça devient simple de se faire de l'argent facilement, enfin de faire des bonnes affaires, etc. Alors que brocante, je trouve c'est trop aléatoire maintenant. Tu peux te lever à 6 heures avec une brocante à 400 exposants, rien trouver par exemple. Donc pour moi vraiment, maintenant ouais, tout ce qui est eBay, tout ça, c'est vraiment simple de trouver des bonnes affaires si tu te débrouilles bien. Même eBay? Ouais, eBay, je pense que t'as des techniques, c'est comme sur Oui. Vinted, une fois que t'as les techniques, c'est ça. Ok. Et Marketplace, alors, qu'est-ce qu'on en pense? Sous-estimé? Ah, bah je pense que c'est trop compliqué là-dessus. Après, faut pareil, je pense, une fois que t'as une bonne technique, ça peut marcher, mais j'ai jamais essayé en vrai. Ok. Et ton petit top entre Vinted, Le Bon Coin, eBay, ton petit top 3? Ah, Vinted, pas de débat. Juste Ah. Vinted top 1, y a pas Ok. de débat là-dessus. Ok. Jaune Senna, t'as voulu dire un truc? Oui, simplement que eBay, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'acheteurs dessus, j'ai l'impression. Je suis Et ça d'accord. permet de faire, Je suis d'accord. et ça permet de faire de bien meilleures affaires qu'à l'époque. Y a pas des frais eBay, avec c'est eBay, je crois. Frais bah, pour le pas vendeur. les acheteurs, pas pour les Ah, ok. acheteurs. Ok. Donc, souvent, tu tombes sur des enchères qui sont un peu oubliées, entre guillemets, et tu fais des affaires de fous furieux sur eBay qui sont largement au-dessus des affaires qu'on peut faire ailleurs. Bien sûr, pour moi, c'est pour ça que je suis resté là, c'est que, évidemment, en brocante, évidemment, en IRL, on peut faire de bien meilleures affaires que sur Internet, sauf que pour les trouver, ces affaires-là, il faut quand même le faire. Hein. Alors que sur Internet, c'est bien plus accessible, notamment sur eBay. Et Vinted, pour moi, Vinted, je pense que c'est la meilleure en général parce que les gens négocient, tu peux trouver des bonnes affaires directes, et voilà. Mais Ok. Gabiche, il veut parler. Qu'est-ce que t'as à dire, Gabiche? Ouais, alors par rapport à ça, qu'il y ait moins de vendeurs, enfin moins d'acheteurs sur eBay, je suis pas forcément d'accord parce que des fois, enfin pour faire des vraies bonnes affaires, je parle, hein, parce que les enchères, elles montent au dernier moment et c'est impressionnant. J'ai pu témoigner, voir ça de mes yeux la semaine dernière où je me suis placé sur des lots et des cartes qui étaient vraiment pas chères. Et je me suis dit, jusqu'à un moment, c'était pas cher du tout, genre des lots qui valaient 180 balles qui étaient à 30 euros encore 2 heures avant la fin de l'enchère. Et en 10 minutes, le truc prend 100 balles, quoi. Et genre, c'est assez impressionnant. Après, en soi, là, pour ça, regarde. il en suffit de 2, quoi, en soi, pour que ça monte. Non, mais il y a des Oui, bots c'est aussi. sûr. Mais il y a quand même des gens qui sont à l'affût, quoi. Donc, regarde. Ok. Attends, Gabin, il voulait tout couper. Gabin, tu voulais nous dire quoi, alors? Ouais. Le flexeur ultime. Pour dire que tous ceux qui pensent que genre en brocante il y a moins d'affaires, non, c'est faux. Genre franchement en un an, parce que les affaires que j'ai fait en brocante, je pense que j'en ai fait plus que quelqu'un qui essaierait d'en faire via Vinted, Le Bon Coin. Impossible. non. Frérot, Impossible. moi je pense franchement que oui, parce que toute ma collection c'est que ça. Enfin genre, c'est Bah, vraiment Je tout pense que c'est construit. toi ta chance, hein. Non, mais tu peux pas comparer Internet où t'as des millions d'annonces par jour et Bah des oui. brocantes où tu vas trouver 3 pélos Oui. de temps en temps contre du Pokémon. Tu Ah vois. non, non, mes frères, sauf que le problème, c'est que moi, c'est pas de temps en temps, c'est que à chaque brocante que je fais, je trouve des dingueries. Je pourrais en parler pendant des heures. Preuve avec. Il y avait qui? Il y avait Gabi, il y avait Luc qui était là tout à l'heure. J'ai pu discuter, quoi, une demi-heure. Pareil, Je ok. n'arrête pas. Je peux vous parler sans arrêt de bonnes affaires que j'ai fait. Parce que j'en fais tout le temps. Vraiment, genre, il n'y a pas un jour où je fais pas des affaires de fou. Genre, le nombre de trucs qui m'arrivent, c'est vraiment une dinguerie. Genre. Ok. Je fais la pub de mon
Instagram, mais genre vraiment ce qu'il y a dessus, ce n'est que de la brocante. Ok, bah tout le monde peut se mute. XXC, alors les gris éternels aussi, j'ai l'impression. De 2012 à 2015, c'était mieux peut-être, d'accord, mais aujourd'hui, bah du coup, moi je me suis mute parce que pour moi, les meilleures affaires que j'ai jamais fait, c'est avec du bouche à oreille en disant qu'on est collectionneur. Il y a des gens, limite, ils m'ont filé des classeurs remplis de récents. Il y a des potes aussi, genre vraiment des classeurs remplis de V, d'holographiques et tout. Ça vaut quand même un petit budget. Mais juste tu dis t'es collectionneur, les gens ils sont grave sympas avec toi. Oh bah si tu veux, j'ai des classeurs là, ça traîne et tout, vas-y je t'en donne et tout. Et des fois bah tu tombes sur des trucs, laisse tomber quoi. Parce qu'en fait les gens, il y a encore des gens qui ne savent pas que les cartes Pokémon ça vaut cher. Il faut les trouver, c'est un peu des pépites rares. La plupart ils vont te dire oh bah j'ai donné à mon petit cousin et tout. Mais il y a encore des très très bonnes affaires. Juste à dire que t'es collectionneur et bouche à oreille quoi. Ouais, ni les brocantes, ni les sites de vente, les gens en fait qui n'en ont absolument rien à foutre, tant que tu leur en parles pas, en fait, ils te diront rien quoi. C'est ça. Hein. Et la plupart sont très gentils, surtout que quand c'est dans ta famille proche ou éloignée d'ailleurs, ils vont te faire plaisir et ils vont te donner tout ça quoi. Le porte-à-porte un peu de gamin quoi finalement. Bah justement gamin, je vais essayer ta technique de porte-à-porte, ça a l'air d'être cool. Ça a l'air de marcher. Foncia, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. J'ai eu Moi. Vas-y, t'inquiète. Moi, j'allais redire, parce que moi, je fais beaucoup. Moi, je revends mes cartes, mes doubles surtout, sur les brocantes. Et j'avoue que quand je les revends, il y a beaucoup de collectionneurs qui passent avec leurs classeurs. Et ils me demandent si j'ai mes mes cartes de plus grosse valeur. Et parfois, il m'arrive à échanger avec eux et on parle des heures, mais vraiment, ils sont tous sympas, quoi. Moi, je peux pas dire sur les sites parce que j'en ai pratiquement jamais acheté sur les sites. Je connaissais pas, enfin, si, je connaissais, mais je l'ai pas vraiment. Mais moi, c'était plus dans les brocantes. Donc, moi, quand je trouvais une pépite sur les brocantes, je prenais, que ce soit commune ou holo, peu importe, quoi. Ça t'arrive encore, du coup ? De quoi ? Ça t'arrive encore, du coup, de trouver de la pépite un peu, de la pépitasse ? La dernière fois que j'ai fait une brocante, j'ai trouvé... Il y a une dame, elle m'a revendu un classeur à 35 €, mais avec plein de cartes dedans, quoi. Ok, ça va. Hein. Ah, XXC, il veut couper. XXC, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, je voudrais aussi dire que on n'en a pas parlé, mais sur les sites comme Vinted, eBay et tout, vous dites ouais, il y a un peu moins d'acheteurs qu'avant et tout. eBay, tout le monde est dessus, il y a trop de concurrence pour moi. Vraiment trop de concurrence. Vas-y, tu vas acheter une carte. De quoi ? C'est saturé un peu ? Saturé. Bah en fait, tu peux faire des bonnes affaires, je trouve, sur ces sites-là. Mais c'est quoi ? Allez, 3-4 € en dessous de la cote. Tu vas pas faire des affaires de fou, alors que les plus grosses affaires, c'est vraiment tu prends un classeur. Tu le payes 20 balles et à l'intérieur il y a 500 € de valeur de carte quoi. Ça pour moi c'est... Ça arrive encore ça ? Tu peux pas faire mieux, bien sûr, brocante, ça arrive encore. Par exemple, là j'ai fait une brocante il y a à peine une semaine. Un gars qui avait des dizaines de Pokébox remplis. Il faisait 5 centimes la carte et j'ai trouvé des reverse du bloc X, vraiment des holos du set de base, des trucs de fou. Et à la fin j'avais une pile de malades, il me l'a fait pour 20 balles quoi. Une pile de cartes non slivées, des trucs... Et vraiment, je suis d'accord avec Gabin, tu peux encore faire des affaires de fou en brocante, c'est juste que les gens ont la flemme. À 6h, ils préfèrent faire les marmottes dans leur lit, à checker sur eBay, sur Vinted, sur machin, plutôt que d'aller se lever et de partir avec la lampe torche et de... Voilà. Mais attends, juste, j'ai vu Broco, mais Mathéo, tu voulais couper ? C'était pour couper, ça ? Ouais, quand on dit que... t'es un original, toi, t'es un original. Vas-y. Quand on dit qu'on peut pas faire de bonnes affaires encore sur Vinted, je trouve ça vraiment faux. Par exemple, je sais pas, si je prends l'exemple d'un Stylix Brillant Ed 1 que j'avais acheté 7 € en état excellent et qui est reparti à plus de 1200 €, je trouve ça faux. Mais... non, après, j'ai l'impression que l'idée, c'est surtout en mode, les brocantes, il y aura moins de concurrence en soi. En fait, disons que Vinted, c'est un endroit où toute la concurrence s'y trouve. Les brocantes, il y a, allez, je sais pas, il y a 150, j'abuse peut-être, mais bref, il y a 150 brocantes dans une région à un moment, le nombre de chineurs sera réparti entre ces 150 endroits, alors que Vinted, tout sera... Regarde comment on les fait.
Il y a au moins 5-6 mecs comme nous qui cherchent. Ah bah ça, on va y arriver, on va y arriver. Broco, tu voulais aussi interrompre? Ouais, interrompre, oui et non, mais ouais, pour revenir du coup aux plateformes, moi personnellement, je prends un exemple personnel. À un moment donné, je travaillais de nuit, et donc je revenais, je rentrais au travail, tac, il était un bon 4h30 du mat, tu vois. Respect à toi. Et hop, qu'est-ce que je faisais? J'allumais Vinted, et hop, et puis du coup on emploie la strat, on met Pokémon, filtre, on actualise. Et là, bon, il y avait du banger qui pouvait tomber à tout moment, un italien qui a du français, qui met des stars en anglais pas cher, machin, tu peux faire des bonnes affaires. T'as toujours moyen de trouver des bonnes affaires sur Vinted, il y a des techniques, tout le monde les connaît, voilà. Mais ce serait plus pour parler des brocantes. Moi personnellement, je suis un peu dans le même cas que les deux autres personnes qui sont intervenues. Genre, tous les week-ends, je vais en brocante. Tous les week-ends, strictement tous les week-ends. Il n'y a pas un week-end depuis presque un an maintenant où je rentre sans rien, où je trouve pas des bangers à pas cher. Et c'est la même chose que sur internet, en fait, il y a des techniques pour les brocantes. Faut pas forcément cibler les énormes brocantes, faut plutôt aller dans les toutes petites brocantes, où t'as beaucoup moins de personnes qui vont aller, et là tu peux faire des affaires de fou. Et c'est aussi un endroit où tu rencontres des gens, où tu es là, tu vas sur un stand, et t'as quelqu'un qui voit que tu regardes des classeurs, et il te dit bah tiens, moi aussi j'ai des classeurs, est-ce que tu peux regarder? J'ai des classeurs chez moi, tu prends des contacts en fait. Quand t'es en brocante, tu prends des contacts tout le temps. Toutes les semaines, je prends un contact, quelqu'un qui me dit j'ai des classeurs chez moi, est-ce que je peux vous envoyer des photos, machin, je souhaite revendre. Et c'est comme ça que c'est du bouche à oreille, mais physique, et tu vois les personnes, et ils sont vachement plus avenantes avec toi, vachement plus ouvertes à la discussion, et t'as moins de concurrence finalement quand t'es en physique, dans des endroits que tu sélectionnes, des petites brocantes, que sur Vinted ou ailleurs sur Internet. Ok, alors attends, je pré-shot dans les commentaires. On n'a pas les mêmes brocantes, c'est un fait, on n'a pas tous les mêmes brocantes. Ouais, après, c'est vrai que, pour revenir, on en parlera plus tard après sur la concurrence, tout ça, mais c'est vrai que mon secteur, j'ai plutôt de la chance, entre guillemets, je pense. Ok. Non, mais en vrai, ouais, je disais en vrai, c'est sûr que le social, c'est la clé, hein, quand t'es gentil avec les gens, etc. Mais sinon, pour en revenir au fait que Vinted s'est bouché, c'est à cause de Lululuc, parce qu'il est en train de dépouiller toutes les daronnes. Toutes les daronnes de 42 machin, et après on est cuit. J'ai eu un bolo là il y a 2 jours. J'ai eu un bolo il y a 2 jours, les gars, là. Pas mal. J'ai envie de prolonger sur les brocantes, alors. Ah, quelqu'un voulait intervenir Ouais, vas-y. Luc, moi j'ai une question pour toi. Toutes tes bonnes affaires, c'est des refresh de page, on est d'accord? 80%, ouais. 80%, voilà. Bah, c'est juste pour dire ça. En fait, les gens ils sont tellement à fond à acheter les bonnes affaires, à regarder des pages pendant des heures, que les seules affaires que tu peux faire, et moi j'ai pas le temps, j'ai un travail et tout, enfin je sais que je dis pas que t'es un chômeur, hein, mais je dis que genre moi j'ai pas le temps de faire ça, et j'arrive pas à trouver des trucs en refreshant les pages et tout. Et vraiment, c'est un truc d'initié. Très sincèrement, sur l'année dernière, il y a des jours où j'en faisais pas, il y a des jours où j'en faisais de ouf, etc., mais en moyenne, je devais faire 1 heure à 1h30 quotidien. Très sincèrement. Okay. Et j'ai des horaires spécifiques. Pas, c'est qu'il a une tendinite du pouce. Ah bah, là, je suis sur l'ordi, de l'index. Mais après, c'est comme tout, pour moi, il y a des horaires spécifiques. Par exemple, le dimanche matin, bah, les gens ils sont au week-end, donc ça balance. Rentrée de boulot, ça balance de fou. Pour moi, il y a des horaires aussi, etc. Tu vois, comme en broc, j'imagine. Ouais. En broc, tu vas à 6h du mat parce que tu sais que ça déballe, donc c'est l'heure des heures de boîte. À 5h même, à 5h. Ah, mais là, j'ai envie juste de prolonger sur les brocantes, parce que moi je me pose réellement une question. Et les brocantes du point de vue un petit peu chineur, un peu extrême, tu vois, chineur extrême de cartes Pokémon, et on le voit un petit peu avec le rétro gaming, et c'est pour ça que je regarde de plus en plus ces vidéos un peu de vide-grenier live et tout, ça a l'air d'être assez anxiogène comme ambiance, et je vais vous poser cette question-là, justement. Est-ce que les brocantes, aujourd'hui, ou en tout cas l'ambiance en brocante, et vous interpréterez cette question de la manière que vous voulez, l'ambiance en brocante n'est pas un peu devenue quand même malsaine? Le mot est fort, mais je pense que vous avez capté l'idée. Alors Gabin, attends, je vais d'abord demander les gens, si vous pensez que, effectivement, l'ambiance est un peu se détériore, on va dire, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Ok. Alors Gabin, tu voulais réagir en premier, du coup. Ouais.
c'est pour dire que du coup, j'ai commencé à faire des brocantes activement l'année dernière en septembre. Et en un an, j'ai pas trouvé que l'ambiance a changé. C'est peut-être aussi parce que j'ai commencé que très récemment. Mhm. Mais j'ai toujours trouvé que l'ambiance en brocante était toujours super. Bon, il y a toujours un couple qui est super désagréable parce qu'ils sont aigris le matin, mais ils viennent quand même à 6h. Mais à part eux, en général, non, tout se passe super bien. Ok. J'ai jamais eu de problème. Enfin, oui, si une dame qui était avec les prix, c'est quoi? Easy, je sais plus quoi. Enfin, bref, des prix n'importe comment et ça m'a saoulé. Mais à part ça, non, franchement, il n'y a jamais eu de problème. Donc, Ok. voilà. Vas-y, Fonxia. T'as déjà eu des problèmes? Bah, moi, comme je dis, moi, dans n'importe quelle brocante où j'ai été, tous les gens, ils étaient sympas. Même ceux qui venaient acheter, on pouvait parler normalement, on pouvait voir la différence, se dire ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Donc, moi, personnellement, personne n'est aussi aigri. Enfin, moi, en tout cas, je suis jamais tombée sur des gens qui parlaient mal ou quoi que ce soit. Donc, En tant que vendeuse, toi, du coup, hein? en tant que vendeuse, mais aussi en tant qu'acheteuse. Ok, Les deux. ok, les deux, ok. Ellie, t'en penses quoi, toi? Je fais très peu de brocantes, donc je vais avoir un Ok. avis un Biaisé? peu léger, mais je sais que quand je vais en brocante, j'ai beaucoup moins peur de subir des arnaques et tout, comme il peut y avoir en ligne. Donc déjà, je suis un peu plus sereine, et c'est vrai que le côté humain et rencontrer des gens, faire des échanges et discuter fait que l'expérience, elle est forcément, pour moi, plus agréable qu'en ligne. Hmm. Tu rencontres du monde, donc tu partages ta passion, donc c'est un autre monde que quand tu scrolles Vinted toute la journée, quoi. Ah, ok. Quelqu'un a envie de prolonger un petit peu dans les compliments sur les brocantes, l'ambiance? Ça se passe bien? Bah, en fait, je pense que moi je suis en campagne donc j'ai jamais eu de problème. Je pense que dans les grandes villes et tout, à 6h du matin, surtout le jeu vidéo, Pokémon et tout, je pense qu'il y a des acheteurs qui doivent se taper un peu. Ça doit taper du coude pour avoir telle ou telle carte. Mais bon, ça, je pense que tu peux pas trop y faire grand chose. Ah, Mais Ellie? bon, c'est une minorité. Qu'est-ce qui t'est Alors, arrivé, Ellie? justement, Attends, Ellie a levé la main, Ellie a levé la main. Vas-y. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Psychique, je suis assez d'accord parce que moi, c'est mes expériences à moi qui étaient bonnes, mais pour avoir parlé avec une maman récemment sur une brocante, elle me disait, mais à 5h du matin, les gens viennent à la sortie de ma voiture pour me demander si j'ai des cartes, etc. Donc, je pense que même sur les jeux et tout, il y a quand même, je pense, des comportements qui posent problème en brocante, ça c'est sûr. Ok. Alors, juste XXC avant Gabin, parce que tu voulais intervenir. Ouais, vas-y. ouais, en gros, moi j'habite à Paris et la plupart du temps, je fais des brocantes à Paris et justement, ça dépend vraiment. Donc, vous êtes plutôt en campagne de ce que j'ai compris, mais à Paris, c'est horrible l'ambiance. Vraiment, il y a des brocanteurs, je sais même pas comment dire, mais tu sais, tu leur demandes s'ils ont du Pokémon, limite ils t'engueulent, tu vois. Enfin, Des connards, c'est quoi. horrible. Voilà, en fait à Paris, vraiment tous aigris, tous les vendeurs à Paris. Par contre, quand tu te détaches un peu de Paris, quand tu vas sur Meaux, dans le 7-7, dans le machin, bah là il y a des gens un peu plus sympas et tout, mais c'est vraiment Paris, mauvaise ambiance à Paris, et sinon le reste des autres brocantes un peu en périphérie, ça va. Ok. T'es sûr Ouais, que mais t'as vu des embrouilles. Attends, t'es sûr que tu viens pas de Paris, du coup, Psychique? Si jamais. Enfoiré. Ah, mais t'as pas vu des embrouilles entre acheteurs des fois? Ou vraiment là ça se castagne pour avoir telle carte ou tel jeu ou quoi? Bah franchement, non. Non, ça m'est jamais Parce que arrivé. je pense qu'à 6h du matin, il y en a, surtout le jeu vidéo, les gens c'est des malades. Moi j'ai déjà déballé à 5h du mat, ça vient avec les lampes torches, ça t'ouvre le coffre et tout, genre c'est des fous. Ouais, vas-y, Broco, Je te vas-y. jure. Tu t'étais muté, Ouais. toi, du coup, hein? Ouais. Ok. Je vais demander à Après, Mathéo moi, aussi après, vas-y. ça sera pas pour mon cas du coup, mais plus pour des cas de collectionneurs que je Mhm. connais. Bon, dans mon cas, ça va. Dans la Bretagne, on se connaît tous, tous les collectionneurs, on se connaît tous plus ou moins, donc y a pas de souci là-dessus. Voilà, tout se fait, on va dire, dans le respect. Chacun son tour sur le stand. Voilà, c'est très bien. Mais dans une région, donc plutôt la région lyonnaise, je vais pas citer de nom, mais il y a des personnes qui habitent, qui sont connues sur YouTube, tout ça, pas forcément pour Pokémon, mais pour autre chose, et qui font du coup du Pokémon, qui sont reconnus, enfin qui sont connus là-bas pour énormément scalp, énormément acheter, mais à tel point que à créer des embrouilles sur les brocantes, quoi. C'est-à-dire que les mecs se lèvent à 5h du mat, 5-6 heures, ils vont sur la brocante. Toi, t'es là, enfin du coup, je prends en exemple mon collègue. Il regarde un classeur, il est là, il sort une ou deux cartes. Le gars arrive derrière dans son dos, il fait moi je vous rachète tout le classeur, X euros. La personne dit non, il est en train de regarder, tu passes ton tour.
Et le gars s'énerve, insulte le vendeur, dit de toute façon tes cartes c'est de la merde, nanana. Ouais. Et ça arrive tout le temps. Tout le temps. 3-4 vendeurs, enfin 3-4 grosses têtes qui sont très connues là-bas, qui foutent le bazar en fait et qui veulent tout avoir pour eux et qui du coup créent une mauvaise ambiance dans ce secteur de brocante et qui je ne joue même plus des coudes mais qui vraiment sont limite dans l'agressivité pour obtenir des cartes quoi. C'est des jeux vidéo et pareil. Plein d'autres trucs. On veut des noms, on veut des noms. Non, mais pour toi, du coup, il y a quelques têtes de cons qui pourrissent l'ensemble, quoi. En gros. Exactement, et qui sont en fait des personnes plutôt influentes sur Pokémon et pourrissent Astérion. Et... Bon. Non, mais attendez, il y a un des noms qui est tombé. Ça va taper Pokémon Lyon sur Google. Et voilà, il se passe des trucs comme ça et je trouve ça dingue, quoi. Alors que. C'est censé, c'est des cartes, doucement quoi. Ouais, mais c'est une question d'argent encore une fois. Et voilà, moi je me dis, c'est ça. Quelqu'un qui me fait un coup comme ça, force à lui, mais ça va pas se passer. Broco, je te coupe, mais à la question collectionner, investir, c'est la même chose. Presque tout le monde était plus ou moins d'accord pour me dire que effectivement les cartes Pokémon ont une valeur, que c'est dur de dissocier les deux, etc., etc. Et à la question de quand il y a moyen du coup de gagner des cartes et par conséquent de se faire de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui crée des... C'est ça, mais même au profit, en fait, pas de la fierté, mais il n'y a aucun respect, tu vois. En termes de dignité, quoi. Et t'as un mec qui arrive derrière toi. Ouais, c'est ça, il y a un mec qui arrive derrière toi, il dit non, moi je prends le lot, je m'en fous, arrête de regarder, j'achète tout, et le vendeur dit non, et le gars insulte le vendeur. T'es là, genre, mais on est où, là? Après on peut arriver sur les questions philosophiques, hein. L'argent fait-il perdre la dignité, etc. Et du coup, il y a des secteurs, je pense, secteurs un peu... Sur les jeux vidéo, c'est pareil. Après, c'est dans les grosses villes et les très grosses brocantes, il y a certains acheteurs qui font que c'est un terrain de guerre et c'est même plus de brocante. XXC, l'argent ça bousille tout dans Pokémon, mais vous me dites que Pokémon, l'argent dans Pokémon est partout aussi. Donc c'est vrai que. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans Pokémon juste pour l'argent. De base, l'argent c'est fait pour dire oh bah telle carte elle est à tel point rare donc je suis capable de mettre tant dedans. Et là, il y a des gens, ils viennent juste pour ça en mode ah vas-y, je vais me faire de la thune et tout, et du coup, c'est dommage. Pour le coup, moi, je suis un peu comme ça, et je me reconnais un peu dans le parcours de Gabiche, c'est-à-dire qu'au début, moi, j'étais en mode putain, j'en avais rien à foutre de Pokémon. Il y a de la thune à se faire dans Pokémon. Et en fait, à force de retrouver les cartes anciennes, je suis retombé amoureux des gros bords jaunes, et maintenant je suis aussi le connard qui se fait pigeonner à acheter des cartes un peu trop chères. Tu vois ce que je veux dire, genre. De base, il y a... c'est une relation assez compliquée quand même, argent et Pokémon. Mais tu vois, par exemple, là, les darons sur Vinted. Ouais, aussi, c'est vrai. Par l'exemple de la semaine dernière... Pour certains, si jamais on veut faire des trades et tout avec des potes collectionneurs, tout de suite, quand on évoque le sujet de l'argent en mode ouais, je pense que cette carte elle vaut tant, je pense que cette carte elle vaut tant, ça met un climat un peu de tension, tu vois. Tiens, je vais poser une question sur les échanges juste après, elle n'était pas prévue, mais c'est vrai qu'elle est super intéressante, parce que je suis jamais allé en bourse d'échange, et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, mais juste avant, Mathéo, parce que t'étais le seul avec Broco, il me semble en tout cas, à avoir dit que le climat en brocante, c'est vrai que c'était pas fou, on va se terminer là-dessus. Mathéo, alors qu'est-ce que t'en penses de ces brocantes? Je suis totalement d'accord avec ce que Broco a dit. La dernière fois j'étais en brocante, il y a un classeur qui pop et je le prends dans mes mains, t'as 30 personnes autour, même des gens qui collectionnent. T'es Marseillais, 30. En 30, il y en avait 10. Mais j'étais là, donc. Tu vois ce que je veux dire. Oui. T'as le classeur, ils arrivent tous, ils veulent tous regarder. Il y a Luc qui arrive. Vas-y. De pire en pire, carrément. Ouais, parce qu'il y a 1 an, 2 ans, je trouvais pas qu'il y avait, quand tu prenais un classeur, t'avais pas 10 personnes autour de toi qui le prenaient limite dans les mains pour regarder ce qu'il y avait dedans, quoi. Ok, ça m'est arrivé aussi une fois, c'est pour ça que je me posais cette question-là, hein. Donc pour le coup... Et je suis d'accord avec eux quand ils disent ça dépend de l'emplacement, parce que quand on est sur Dijon, là tu vois, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde, alors que quand on est dans la campagne, c'est plus tranquille, genre, les gens ils sont moins agressifs, je pense. Ok, parce que j'ai pareil, expérience similaire sur Dijon, Pokébox pleine, un gosse qui venait de la mettre, je regarde les cartes à l'intérieur, 2 man qui débarquent, à moitié en train de m'arracher la Pokébox des mains en mode je peux regarder dedans. Frérot, prends ton temps. Ça me trigger. Ça. On a tous le temps, tu vois, tranquille. Et là et c'était à partir de ce moment-là, je me suis dit putain, l'ambiance elle est pas chaleureuse, tu vois ce que je veux dire, pas accueillante, quoi. Ouais. Pas Ok, quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la brocante avant qu'on clôture? Moi, dernier truc, il y a un truc qui me vénère par-dessus tout dans les brocantes, c'est les gros darons qui connaissent rien
Genre leur fils, ils leur ont dit attention, dès qu'il y a un head 1 c'est bien dessus. Et du coup ils sont là en mode ils cherchent les cartes. Ouais, regarde ce que je viens de choper. Choper tout ce lot de cartes head 1 à 1 euro, machin et tout. Et en fait ils bousillent le truc parce que bah ils ont même pas la passion Pokémon. Et nous on est là, on essaye de faire nos petites affaires et tout pour justement alimenter nos collections. Et eux ils sont en train de tout bousiller. Et c'est exactement comme vous l'avez dit juste avant là. Les gros darons qui arrivent derrière toi, qui sont là en mode ouais vas-y fais voir le classeur là que t'es en train de voir. Ah ouais il y a du head 1, il y a du head 1. Et ma fille il m'a dit que ça valait cher ça. Horrible. Vraiment, allez brûler en enfer les gens qui font ça, voilà. Là, une fois, il y avait une reverse qui m'intéressait, le daron, il m'a dit 30 euros. Il m'a dit, ça brille, c'est Pokémon. Petit 30 euros la reverse. C'est zinzin. Qui ont un Charizard ex Terra Crystal qui te disent, ah non, ça c'est au moins 400 euros en plus. Ah ouais, non, ça j'ai vu sur eBay, c'est au moins 400 euros. Non, j'ai pas vu sur eBay, j'ai vu sur internet. Voilà. Frère, ta carte elle est pliée, c'est pas 400 euros, hein. C'est un ouf, tu vois. Un ouf. Je l'ai vu sur la toile. Sur la toile. Je l'ai vu sur Facebook au Marketplace. Pour te dire, ça vaut en plus de 400 euros. Et quelqu'un il m'a estimé ça au moins 1000. Horrible. On va se terminer sur... Ah, je voulais poser vraiment cette question-là. Ouais. On va faire juste les échanges en rapide au pire, ok? C'est vrai que la question des échanges, elle est super intéressante. Comment je peux la formuler? Je vais vous demander si c'est nécessaire, dans un échange de cartes Pokémon avec un autre passionné, collectionneur, investisseur, peu importe, si c'est nécessaire de faire intervenir la notion d'argent dans un échange Pokémon. Si vous pensez que non, vous pouvez vous muter. Mais un échange, genre juste se parler ou un échange de cartes? Échange de cartes, trade, réel trade. T'es obligé. Ah, apparemment... Je sais pas. Oui et non. Oui, parce que forcément tu vas échanger quelque chose d'une même valeur à quelqu'un. Enfin, c'est normal, enfin, c'est pareil logique. Et puis non, juste bon, s'il y a 2-3 euros d'écart, bon bah des fois tu t'en fous. Ou ça dépend. Voilà, où tu peux accepter pour faire plaisir et tout. Voilà, c'est ça dépend de si tu connais le gars et tout ça, mais globalement, oui, il faut mieux. Enfin, tu es obligé d'échanger quelque chose d'une même valeur, plus ou moins d'une même valeur à quelqu'un. Je pense. Sinon, c'est un gros scam, quoi. Sinon, ça s'appelle un braquage et voilà, mais. Ah, selon ce que tu vois sur le truc. Après, si tout le monde est content, en fait, ça, si ce sont deux adultes responsables et que tout le monde est content, bah, très bien, tu vois. Et si c'est bon, un petit, il a une star et toi t'as une carte X, regarde ma carte Dracofeu X, Terra Crystal elle est cool, donne-moi ton Mewtwo Star, et tu fais échange, bon bah voilà, pas fou quoi. Mais si ce sont deux personnes responsables et qui sont ok, y a pas de souci, mais 99% du temps, oui, la valeur influe, tout le monde regarde CM, eBay, pour terminer, combien la carte est estimée pour avoir une valeur similaire d'échange, c'est le principe même d'un échange. K2, t'es d'accord avec ça? Un échange de cartes Pokémon, c'est un échange d'abord de cartes Pokémon qui ont une valeur, de valeur. Moi je suis totalement d'accord. Moi je suis un fervent déjà défenseur des brocantes et des échanges. C'est pour ça que j'aime pas vendre mes cartes parce que moi je pars du principe que les cartes Pokémon dans la cour de récréation on se les échangeait. On s'est fait ken, hein. On les lançait, ouais voilà exactement. Mais de base c'est TCG, c'est Trading Card Game, donc c'est les échanges, c'est ça en fait la passion Pokémon. Moi la passion Pokémon que j'ai, c'est juste d'échanger des cartes en fait. Moi j'aime pas faire on parlait de la rentabilité, etc. Oui, il faut penser à ça. Évidemment, chaque carte a une valeur. Maintenant, dans les échanges, oui, c'est mieux d'avoir le même prix en face que ce que tu vends, quoi. Mais moi je suis pour les échanges, pour les brocantes, et puis voilà. Ok. Bah attends, ouais, t'étais en brocante tout à l'heure, toi en plus. Ouais, j'étais en brocante, là, dans Paris 2e. Ah, je t'ai même pas entendu sur les brocantes. Allez, en une ou deux phrases rapides sur les brocantes. Non, je suis un fervent défenseur des brocantes, dans le sens où eBay, Vinted, etc., c'est vachement bien pour consommer rapidement. Je sais plus qui est-ce qui avait dit, mais forcément, il y a des 10 000 annonces par jour qui pop, donc forcément, tu peux trouver des bonnes affaires. Mais en brocante, il y a le contact humain. Il y a le fait que tu vas discuter avec la personne, tu vas montrer ton classeur, peut-être qu'il y a une carte qui va l'intéresser. Et au final, on parle même pas de prix, dans le sens où peut-être moi, cette carte-là m'intéresse. Bah tiens, s'il y a une carte qui t'intéresse dans mon classeur. C'est pour ça, moi, en brocante, je viens toujours avec mes classeurs, parce que justement, j'aime bien échanger les cartes. Je suis pas là pour gagner de l'argent ou
Après, évidemment, j'ai des items qui valent très cher, j'ai des cartes qui valent très très cher, mais c'est pas ce que je ramène en brocante, et c'est pas mon objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est de partager des cartes et échanger des cartes. Voilà. Ok. On revient sur les échanges, du coup. Valeur, obligatoirement... La valeur d'une carte Pokémon doit obligatoirement intervenir quand on échange des cartes Pokémon. Vas-y. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, en vrai. Je sais pas, et XXC, c'est muté. Qu'est-ce que t'en penses, XXC? Pas d'accord du tout. Moi, je fais des échanges avec des potes. On est là en mode oh, bah cette reverse du bloc X, tu l'as pas. Moi, j'ai pas celle-ci. Allez, vas-y. Il n'y a même pas de. On parle de thunes et tout. C'est ça un échange. Et des fois, il y a des états qui sont carrément mieux que d'autres. Et puis on se dit, vas-y, c'est bon, c'est tranquille, tu vois. Ah, tu laisses aller. Voilà. Pour 2-3 euros, moi, j'appelle pas. Voilà. Mais pas besoin de tout le temps mettre le truc de. Enfin, je veux dire, si tu connais les cotes et que tu fais avec un collectionneur, moi je vais jamais sur Card Market, sur eBay, sur machin, pour connaître le prix de la carte. Ah, vous allez pas sur ces sites-là avant pour échanger Non, vraiment pas. Mais en bourse d'échange, il se passe ça globalement, non? Bah, en fait, moi perso, ça me saoule quand on va checker les codes des cartes. Franchement, ça m'énerve. Du coup, je fais pas de trade avec les gens qui regardent les codes. D'accord. En fait, quand tu viens avec ton classeur, tu connais ton classeur, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais combien voilà. ça coûte à peu près. Généralement, tu mets les prix dessus, des trucs comme ça. Enfin, voilà quoi, c'est. Ok. Mais c'est ça, mais c'est juste que des fois, t'as des gens qui. Toi, moi je sais que tout le monde ici, je pense, quand tu ramènes ton classeur, tout le monde connaît les prix de ces cartes. Plus ou moins. Après, les gens avec qui tu échanges, peut-être qu'ils connaissent pas forcément la cote, et du coup, ils ont besoin aussi de double-check l'info et de se dire, bah tiens, moi, je vais vérifier, tu vois. Parce que forcément. Ouais, ils ont pas envie de se faire enfler non plus, c'est logique. Voilà, ça, après t'échanges une reverse contre une reverse avec un gars que tu connais, bah forcément, moi c'est pareil. Enfin, tu vois, j'échange une ex contre une ex du bloquex, je m'en fous, tu vois. Puis t'échanges avec un pote, t'échanges avec un mec random croisé avec un random, c'est pas la même chose, quoi, c'est clair. Ça. Ouais. Ok. Si tu connais les codes, ça veut dire que t'as quand même le prix en tête quelque part, donc tu connais la valeur et ça joue dans ton sens. Ouais, c'est indissociable. Ouais, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que moi, les trades à l'ancienne, on regarde aucune des cotes et on se fait plaisir sur les illustrations. C'est mon kiff à fond. Et je prends 10 fois plus de plaisir à pas regarder le prix des cartes quand j'échange que à regarder tous les prix, à se dire ok, celle-ci c'est 8,65€, alors il te manque 4 centimes, tu me fais un PayPal. Ouais, mais du coup tu vois ça plus comme un test entre guillemets de tes compétences et de tes connaissances Exactement. À l'époque, quand il n'y avait pas eBay pour nous dire telle carte elle vaut tant, et justement on s'est fait arnaquer et puis c'est tout quoi. Enfin je veux dire, c'est pas grave. Ok, si tu te fais baiser sur un échange, tu vas te dire putain j'ai été mauvais quoi, en gros. C'est ça en gros. C'est my bad. Ah ouais, ok. Bah, par contre, tu peux être sûr que si tu trades avec Luc, moi je lance 18 sites de comparaison. Non mais les gars, je suis mort. Okay. Tu fais un trade avec Luc, après il va te faire une vidéo, hop, bonne affaire ou pas bonne affaire. Pour terminer un peu mes propos, pour nuancer un peu, je voulais dire que une carte, quand tu es prêt à mettre un prix en particulier pour la carte, c'est le prix que ça vaut. Et moi, je suis ultra défenseur de cette idée, dans le sens où il y a plein d'applications, genre iEsteam, je sais pas si vous connaissez iEsteam. Ah ouais. Un truc qui fait des comparaisons entre eBay, Card Market, tout ça, pour savoir combien vaut une carte. Mais il y a des cartes, il n'y a pas de population vendue, ou alors il n'y a pas de vente, enfin tu vois, les prix sont pas cohérents, tu vois. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que il y a des gens, ils vont te sortir un iEsteam, ils vont te dire oh bah ton Pikachu set de base Ed1, il vaut 2€ parce qu'il y a 3 jours, il s'est vendu 1€ sur Card Market et du coup la cote elle a fait moins 50%. Oui, mais tu lui parles plus à ce mec-là après, tu vois, enfin, genre. Ben oui, non mais enfin, je veux dire, après ça, l'échange il a plus aucune saveur parce que tu te dis le mec il m'a parlé que de thunes, il m'a pas parlé de oh je vais terminer mon Master Set. Base 7, tu vois. On va terminer tranquillement sur la dernière question. J'espère que vous appréciez toujours autant d'être là, Mimens, ça fait plaisir. Dernière question, c'est une vraie question aussi que je me posais, pour le coup. Je vais le tourner d'une certaine manière, vous allez très vite comprendre pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, la gargouillerie, je le rappelle, une annonce qui...
La gargouillerie, je le rappelle, une annonce qui apparaît sur Vinted, Le Bon Coin, surtout, hein. Elle apparaît, elle disparaît instantanément parce qu'elle a été achetée. Une gargouille, c'est quelqu'un qui par derrière va envoyer un message au vendeur en disant moi je te le prends pour 20 balles de plus, et l'affaire du coup se fait... la gargouille du coup, la gargouille. L'affaire se fait avec la gargouille et non pas avec le mec qui a acheté d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, gargouiller, c'est quand même nécessaire pour faire des bonnes affaires sur Vinted notamment? Si vous pensez... C'est toi qui as inventé ce terme ou... Ouais, c'est made in Luc Richard, le terme des gargouilles. Moi, j'adore. Gargouillerie, je n'avais jamais entendu parler. Si vous pensez... Mais gargouiller, c'est quand tu payes plus cher la carte? Bah, je sais pas, t'as un mégalo qui pop sur Vinted, 30 balles, je sais pas, t'as du bloquex, on va dire, on va tout de suite lui donner une valeur, ça ira plus vite. Mégalo qui pop à 30 balles, il en vaut 150, 200. L'annonce disparaît parce que quelqu'un l'a acheté. La gargouille, c'est le mec, ceux qui te coupent une vente, exactement. C'est le mec qui va envoyer un message au vendeur derrière qui lui dit « Mais moi, votre lot, je vous en donne 60 en fait. » Et l'annonce, elle est annulée, le vendeur l'annule parce que, bah, hop, il la donne à la gargouille. Est-ce que vous pensez que cette pratique... De quoi? Oui, parce qu'il a mis plus sur la table. Ah, parce que c'est une gargouille, du coup. Ah, quoi? Est-ce que vous pensez que la gargouillerie, aujourd'hui, c'est nécessaire pour faire des bonnes affaires? Je crois que ça existait. Ah, ça existe. Ouais, personnellement, et on tourne ça je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais fait ça, et pourtant, j'en fais tout le temps des bonnes affaires. Mais parfois des très très grosses bonnes affaires sur Vinted. Personne ne m'a jamais fait ça. Par contre, sur tout ce qui est marketplace, genre Facebook, c'est monnaie courante. Marketplace dans des annonces, par exemple. Ouais, en fait, il y a des groupes Facebook spécialisés en cartes Pokémon, il y en a des tas et des tas. Et quand il y a une annonce qui est vraiment trop belle pour être vraie, elle est achetée instantanément, évidemment. Mais comme c'est une marketplace où les commentaires ils restent ouverts, etc., généralement, il y a au moins 5 personnes qui disent non, je te la prends plus cher, je sais pas combien on te l'a acheté, mais je te donne 50 balles en plus. Tout ça, ça arrive sur une marketplace. Et sur les sites comme Vinted, sur tous les autres, j'ai jamais vu ça, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Ben, en fait, sur Vinted, le problème, c'est que l'annonce, elle reste plusieurs minutes en vendu. Non. Sur les jeux vidéo, bah si, dès que l'article est vendu, tu peux encore avoir accès. Non. L'annonce, ça se supprime. Le Bon Coin, ça. L'annonce disparaît, c'est surtout sur le Bon Coin, et sur Vinted, c'est l'annonce disparaît dès que tu refreshes la page. Si t'étais dans un refresh de page, et que l'annonce a été vendue, et que tu refreshes pas ta page, l'annonce est toujours là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, je sais que par exemple, si je mets un article en favori, genre le favori, le truc se vend, je peux aller voir l'annonce et dire ouais, en fait... Oui, favori, oui. Ouais, favori, ça marche, ouais, oui, t'as raison. En fait, sur toutes les plateformes, c'est possible de continuer à aller voir. Je sais pas jusqu'à quelle limite de temps, mais en tout cas, pour très longtemps, même si ça a été vendu, il faut juste savoir comment faire pour les revoir, quoi. Parfois, il faut aller sur le profil de la personne. Enfin, ça dépend de la plateforme. Et pourtant, sur les plateformes de vente un peu spécialisées pour la vente, j'ai quasiment jamais vu ça. Alors que j'achète depuis 3 ans, quasiment tous les jours, je regarde, je fais des bonnes affaires. Jamais j'ai vu ça. Alors que sur les marketplaces, où ça reste ouvert vraiment au public, aux yeux de tout le monde, les bonnes affaires, là, par contre, ça y va. Ça y va, mais salement. Ok. Sur les jeux vidéo, Vinted, ça y va fort aussi. T'as toujours 10 collectionneurs qui arrivent derrière en disant je te la rachète. Ah mais les jeux vidéo, c'est un autre monde, ça, en vrai. C'est toxique. J'ai un screen d'un jeu Pokémon à 10 balles DS là, qui est apparu sur Vinted au bout d'1 minute. J'ai le screen, 63 vues, 9 utilisateurs intéressés en 1 minute. C'était un Ruby Omega, je crois. Non, mais c'était n'importe quoi. Ok, alors juste, il m'est arrivé de gargouiller une fois à mes tout débuts. Et après, terrible. Et après, on m'a dit, tu sais que moralement, t'es un peu un fils de pute. Hein. J'étais t'es un peu le mec sur les brocantes qui a 72 quoi pour les classeurs. Par contre, ça, je trouve que c'est totalement différent parce que justement, et j'expliquais ça sur Vinted. Sur Vinted, c'est un clic de souris qui est plus rapide que les autres. Alors qu'en brocante, c'est déjà, vous l'avez dit, hein, c'est le contact humain, donc il faut mettre son intégrité physique en jeu, tu vois. Et en plus de ça, en brocante, il faut être au bon endroit, au bon moment. Sur Vinted, il n'y a pas de bon endroit, tu vois. Sur Vinted, tout le monde y est, et il faut cliquer plus vite que les autres, tu vois. Et au début... Mais par contre, Luc... Ah, il y a Ellie qui lève la main. Il faut lever la main, c'est le but du Discord, on a installé cette règle. Je lève la main, mais tu me vois pas, c'est pour ça. Tu lèves jamais la main. Tu lèves jamais la main. Je lève la main derrière le téléphone. Ah putain, Ellie, vas-y. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est encore différent de quand t'achètes un lot
et que quelqu'un vient contacter l'acheteur pour dire je te le rachète plus cher. Tu vois, c'est évidemment quand c'est premier arrivé, premier servi, je suis d'accord que c'est pas de la gargouille. Et c'est mais ceux qui viennent te racheter tes lots alors que justement t'as été le plus rapide, tu détaches du temps pour scroller, pour rafraîchir, À et toi qu'ils font ça derrière, bah c'est un peu abusé. Il te rachète à toi le lot? Non, il le rachète à l'acheteur. Ah oui, ok, j'avais pas capté. Pour moi, c'est ça gargouiller, c'est pas être le premier arrivé. C'est racheter Ah oui. des lots derrière. Ah bah oui, la gargouille, c'est du coup, moralement, le fils de pute qui envoie le message derrière, en mode oh, j'ai vu ta carte pour 20 balles de plus, je te la prends. Tu vois, globalement, c'est celui-là. Ah, mais Luc, Hein? Luc, Ouais. toi, en fait, ce qui me choque, c'est. T'as attendu que quelqu'un te le dise pour que tu trouves que c'est un truc de fils de pute. Mais- T'es pas remis en question. Mais moi, au début, les gars, les brocantes, les Je te dis nananis... normal. Ben, au début, je me suis dit, putain, le lot... En fait, je me suis surtout... Attends, non, mais je vais t'expliquer le process. Au début, le lot, c'était un lot, je me rappelle très bien. Il est apparu à 100 balles, et il y avait une star, il y avait la Kazam Star dedans, tu vois. Et le lot a disparu en 10 secondes. Et j'étais en mode, putain, le lot, il vient de disparaître à 100 balles, il vaut, je sais pas, il valait 5... Bah, j'ai tout revendu, j'avais fait 600, 650. Le lot, il vaut 600... Et le mec, il va juste prendre un billet de 100 en vendant son lot. Donc j'étais en mode, bah tiens, je vais lui proposer 200. Comme ça, le mec, ça va le mettre bien, le vendeur. J'avais vraiment ce process-là de... Mais je te jure, au début, j'avais... Mais au début, les gars, moi, les brocantes, les cartes Pokémon, les achats-reventes, j'étais pas du tout là-dedans, un autre rôle, tu vois. On y croit. Et notre rôle, je me suis dit, mais le vendeur, je vais le mettre bien, en fait. Je vais lui donner un billet de T'allais 100. lui proposer 500, là. Bah oui, Ah, là, il y a bah plus oui. personne, là. Bah oui, non mais c'est vrai, non mais tu sais que j'assume, hein, en vrai j'assume entièrement, tu vois, le fait que... T'assumes pas, t'as dit je voulais les mettre gros, bien, ouais, genre, gros. t'as pensé au vendeur. Ah, t'es gentil, hein. Au début je Oh là pensais là. ça, au début... Non mais au début je pensais ça, hein. J'étais mais ça c'était en novembre dernier du coup, c'était en novembre dernier. Alors que le petit acheteur, ça fait 3 heures et il scrolle, il est en train de rafraîchir ses pages, il a rien trouvé, là il clique, il trouve un truc de fou, il se dit oh c'est bon, j'ai sauvé ma journée, et là il y a lui qui le DM, Non, mais, il a plus rien, il est là, woup woup, bonne affaire les mimens. Bah, Ah oui. Ah, les gars, je suis Franchement ça m'arrive, je balance mon écran par la fenêtre. Bah, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi aussi là-dessus, et il m'a fallu 1 an de scrollage Vinted intensif pour venir à me dire, c'est vrai que c'est pas ouf quand même gargouiller. Après, ça tu vois, il y a des, Parce que je l'ai il y subi a des aussi, endroits du coup. pour le faire, enfin c'est juste des applis d'enchères en fait, enfin, c'est eBay, enfin c'est Whatnot, c'est Vogt, c'est voilà, C'est ces vrai. trucs-là. Tu veux monter le prix, bah tu fais des enchères, tu vois. Ou alors le mec dit prix à débattre, celui qui me propose le meilleur prix, je le vends. Et un prix fixe pour moi, premier arrivé, premier servi et basta, tu vois. Puis pour Whatnot, toi, pseudo psychique, merci. et c'est un peu, ouais, c'est un peu le mec derrière toi en brocante qui dit, toi tu check le classeur, tu sors des cartes, il dit je reprends le classeur pour X et Ah, toi t'es là. pour le coup, bah, je trouve ça différent. Je trouve ça différent. En vrai, brocante Vinted sur internet, il y a pas ta personne. Il y a pas l'intégrité Ouais. physique n'est pas engagée. Oui, Tu bien vois. sûr, mais alors que c'est t'as le mec dans ton même dos. comportement, le comportement est plus ou moins le même. Par contre, c'est le même comportement, totalement. Ouais. Il a dit l'intégrité physique n'est pas engagée. C'est vrai, Il c'est est un vrai. peu. Gros. Oh, il a peur de se prendre une mandale. Le chassé médian là. Non mais on le voit tout le temps, on en parle tout le temps du fait que Internet, derrière un pseudo, effectivement, t'as des comportements qui sont pas les mêmes que dans la réalité, tu vois. Et genre, c'est vrai que dans la réalité, je me permettrais jamais de faire ça. Sur Internet, je suis en mode, bah les couilles. Tu sais, le mec, je le connais pas, tu vois ce que je veux dire, je le vois même D'ailleurs- pas. D'ailleurs, vous avez un tips gratuit. Si vous avez beaucoup de cartes Pokémon en vente sur votre Vinted, prenez style le Vinted de votre meuf qui vend des sapes ou quoi, et allez négocier les gens qui vendent du Pokémon. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec mon compte pro, ils veulent pas négo, je change de compte ou je vends des sapes, et ça me baisse le prix. Le tips Non, mais donné. c'est la réalité, parce qu'ils voient mon compte vendeur pro, ils disent ouais, lui, il va le revendre le trip, je sais pas quoi, et ils veulent pas me baisser. Et dès que je change de compte, bah, ça m'accepte des offres. Ok. Voilà. Ok, bah le type c'est donné en tout cas, psychique, si vous l'avez entendu. Globalement, bon, la gargouillerie, pas foufou, on est tous d'accord là-dessus du coup, moralement, éthiquement, Pas nanana. ouf, ouais, pas ouf, pas ouf. Pas foufou. Je pense aujourd'hui qu'un vrai problème, ce serait plutôt la gargouillerie inversée. C'est-à-dire, tu as le vendeur qui met un truc en enchère, tu gagnes ton enchère, alors qu'il y avait plusieurs autres personnes sur l'affaire, bien sûr, hein, parce que sinon, bon, si tu es tout seul, tu payes 1 euro sur l'enchère, ok, il n'y a rien à dire. Mais si tu es plusieurs sur l'enchère, tu la gagnes normalement, et que le vendeur, il n'est pas content, ça arrive souvent sur eBay. Et Par sur exemple, Vinted aussi. t'as- Vas-y, Ah, vas-y. sur Vinted aussi, mais il y a moins d'enchères, j'ai envie de dire. Oui. Alors que sur eBay, par exemple, tu gagnes une enchère correctement contre d'autres gens. Par exemple, disons une ex du bloc X en état, allez, disons excellent à 80 balles. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois.
Le mec, il envoie juste pas, il fait le mort, et il n'a aucune répercussion derrière. Et après, il revend la carte pour espérer la Et revendre après, plus il la cher. revend. Ouais. Voilà. Ouais. Bah ouais, alors que moi à l'époque, vraiment, eBay, t'étais obligé d'envoyer quoi. Tu payes des frais sur eBay. Hein. Oui, Ouais, et mais du coup, dans le vendeur a pas à payer les frais, puisque c'est une vente réalisée quand même. Non? Non, Non, tu payes, sur en fait, tu eBay- payes- quand tu dois rembourser, en tout cas quand tu dois rembourser la personne, par exemple quand tu annules une commande et que du coup la personne se fait rembourser, tu dois payer des frais pour le remboursement, pour l'annulation de la commande. Le vendeur, du coup. Ouais, le vendeur. Ouais, tu vois, il se prend 10% dans le cul, quoi. Bon, petite punition. Ouais, mais sur des sites comme eBay et Card Market, tu as un quota de fois, entre guillemets. Par exemple, tu as eu, je sais plus, 1, 2, 3 fois où t'as rien contre toi. Donc Ok. t'as des espèces de jokers en fait qui sont donnés en tant que vendeur sur certaines plateformes. Ok. Bah, sur Vinted, désolé, des psychiques, mais sur Vinted, ça revient exactement au même. Quand t'achètes une annonce à 15 €, et puisque l'annonce est partie en 15 secondes, le vendeur annule la transaction et la replace direct après. T'es là, t'es en mode. Tu te fous de ma gueule ou pas, quoi. Enfin, t'es dégoûté, Ouais, quoi. ouais. Ça. Ok. Ça, c'est encore autre chose parce qu'à la rigueur, c'est le mec qui a mal choisi son prix. Mais eBay, le mec prend le risque de faire partir à 1 €, bah t'assumes en fait. Sinon, tu le fais pas. Tu vois, quand je me fais braquer sur Whatnot et je me suis fait salement braquer des fois, bah c'est pas grave, le mec il me dit si tu veux, on annule. Bah non, gros, t'as gagné. C'est moi qui a décidé d'envoyer 1 €, je t'envoie ta carte. Bah, le mec qui a mis son annonce à 15 €, il l'a mise, il assume du coup, si je suis ton idée. Mais là, dans le sens où il a posé un prix, il estimait que c'est juste. Tandis que quand tu mets en enchère à 1 €, parce que t'espères que ça se batte, tu vois, c'est encore autre chose. Ouais, ok. Je trouve. Ok. Bon, Gargouillé, on a fait le sujet, bah, je pense qu'on a plus ou moins tout... On a discuté de tout et de rien, finalement, c'était bien, hein. Il n'y a pas... Quelqu'un, un petit dernier mot, on essaie de... Gargouillette. Ah putain, c'est bon, j'ai pris ma sauce, là, calmez. Je suis mort. Moi, je voulais parler, justement, on parlait de Whatnot, Voct et tout, je sais pas ce allez. que vous en pensez, des applis d'enchères. Perso, je trouve que les prix ils sont beaucoup trop hauts pour certaines cartes qui partent vraiment à 20% de plus que la cote, voire 50%, voire 200% de la cote. Et certains petits créateurs, petits vendeurs qui justement arrivent pas à vendre des cartes à la cote parce qu'ils ont pas de, on va dire de... Commu. Comment? Ils ont Ouais, pas de ça, commu, ça, ouais, ouais. voilà. Alors que Ça, on est tu débat. vas sur des trucs genre David Lafarge, il met un booster, je sais pas moi, Mascarade crépusculaire, ça part à 15 balles le jour de la sortie. Et bah, tu sais quoi, Bah, tu XXC? dis, mais- Attends, XXC, tu sais quoi? Ça Ouais. sera le grand thème de la prochaine émission, du grand débat. Voct, Whatnot, Damn. les plateformes d'enchères en Ouais, ça fait ligne. très longtemps. Ah bah, c'est ce dont nous allons traiter pour le prochain épisode du grand débat. Là, on va s'arrêter tranquillement. On va s'arrêter avec une dernière question. Vous savez quoi? Est-ce que vous pensez que les cartes à gros bords jaunes, ce sont les plus belles cartes Pokémon qui puissent exister? Non. Mutez-vous si vous pensez oui. SVP les gars, SVP. Ok, bon, les Mimens ont toujours raison, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit. Et voilà les Mimens, c'est ainsi que cette vidéo se termine, j'espère que vous aurez apprécié, respect à vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au bout, vous êtes très malin si vous avez skippé jusqu'ici, parce que c'est l'heure du tirage boîte cadeau, comme je l'ai dit à la dernière vidéo, ça sera en fin de vidéo, désormais les tirages boîte cadeau. Et il y en avait 2 de tirages pour ceux qui avaient regardé bien comme il faut la vidéo, j'aime bien de temps en temps caler des petits tirages boîte cadeau secrets, et aujourd'hui c'est Pedro da Silva qui a gagné pour le @ectoplasma et c'est Velocity qui a gagné pour le @neo. C'était le petit tirage boîte cadeau secret. Et d'ailleurs, petit refill de boîte cadeau assez impromptu. Alors il y en a un peu plus de cartes, mais en gros j'ai déjà essayé de filmer et il n'y a pas eu le son. Voilà, mais petit refill cadeau assez incroyable puisqu'on a fait un échange avec un Mimen, le Dams évidemment. Merci à toi, franchement respect à toi. Toutes les cartes cadeaux ont bien été remises dans la boîte cadeau et voici. Donc déjà on va commencer par Pedro da Silva. Allez, c'est parti. Pedro da Silva, tes cartes boîte cadeau, je te les tire maintenant. Petit Psycho Quack, petit Pyroli en Jap, petit Léviator holographique et petite carte Yu-Gi-Oh! Je te mets celle derrière parce qu'en vrai c'était pas fameux.
Ah, Poppy en français, ok, ça va. Pedro da Silva, voici tes cartes. T'as pas eu beaucoup de chance, donc bon, le Poppy, la petite Poppy rattrape un peu. Voici les cartes que tu as gagnées, Mimen. Et pour Velocity, voici ton petit tirage boîte cadeau Mimen, énergie électrique holographique, un petit noix de coco, Malvala Molo et un petit Dracolo sans Jap. Eh, tu sais quoi, je t'en retire une, je te tire celle-là en plus. Allez hop, c'est cadeau, c'est pour moi. Voici Velocity, ce que tu as gagné, Mimen. Velocity Pedro da Silva, petit DM sur Insta, vous m'indiquez votre nom, prénom et votre adresse postale évidemment, et moi je vous enverrai ça dès que je pourrai, de toute façon assez vite. Hein. Et tout est dit, les tirages boîte cadeau ont été faits, @blabla pour le prochain, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu, ce concept, un tout nouveau concept en vrai. Je sais absolument pas si ça va marcher, mais que ça marche ou pas, je vous le dis, ça reviendra, parce que j'ai adoré le faire en vrai. Et voilà, si les Mimens ont dit trop de conneries à votre goût, n'hésitez pas à venir pour la prochaine session du grand débat, et puis pour corriger un peu tout ça, n'est-ce pas? En tout cas, nous on se retrouve très vite en stream, je vais en refaire pas mal de petites sessions stream durant la semaine qui vient, durant celle-ci et la prochaine. Et puis voilà, je pense que tout est dit. Un grand débat pour une petite communauté. Est-ce que ce format vous a plu? N'hésitez pas à commenter, @blabla, évidemment, si vous voulez votre petit tirage. Et puis bisous. Quoi? Hein? Quoi? Hein? Bisous!